Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Nikki. Danny. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Hey, et là aujourd'hui on fait quoi? La partie 2 de notre top 30 Part des two. meilleurs jeux de tous les temps. Selon vos experts ici, hein? Des gens qui ont énormément d'expérience derrière la cravate, comme on disait tout à l'heure dans la première vidéo. La longue Une cravate. de plusieurs années de jeu. Puis on peut déjà voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour Clairement. tous les goûts, il y en a pour tous les goûts. Restez avec nous. On fait aujourd'hui les positions 20 à 11. Vous allez capoter. On a plein de bons jeux à vous C'est fou. nommer, à vous présenter. On va vous expliquer un petit peu c'est quoi. Et vous allez pouvoir vous faire une belle liste. Et aussi confronter vos choix avec les nôtres. Définitivement. On lance l'intro et on se retrouve après avec la position 20. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Alors, pour ceux que c'est la première vidéo qui regardent notre top 30 des meilleurs jeux de tous les temps, juste vous dire que on a rajouté un petit bonus en plus de nos 4 choix ici pour chacune des positions. On va vous dire la position équivalente selon tous les joueurs de jeux de société qui sont allés voter sur BGG Board Game Geek, la bible du jeu de société dans l'univers connu de l'homme. Wow. Hein? Et de la femme. Merci. Merci. J'y allais. L'homme Les avec un femmes grand ont le droit de H. jouer Jeff Savoie. L'homme avec un grand H. Hey, là, commence pas, là. Là, pas de Ça chicane, prend les pas plus garçons. que ça pour partir une polémique puis que je sois Clairement. Les cancellé. commentaires en bas. OK. La position 20, selon la grande communauté, est un jeu de 2007. Si je regarde vite, depuis la 30e place, c'est le jeu le plus vieux actuellement. C'est un jeu qui a 2 versions. Et il y a beaucoup de... il y a quand même une petite chicane à savoir laquelle des 2 versions est la meilleure. C'est un jeu dont nos illustrateurs québécois ont participé. la blanche ou la noire. Et voilà. Alors, Danny, Brasse. Brass Oh, et mon Dieu, laquelle des 2 versions? Ça, c'est la noire. Donc, Lancashire. Oui, je- Lancashire. La blanche doit être plus Donc, Brass, qui est un jeu qui a une belle réception dans la communauté. On va peut-être le retrouver un petit peu plus haut dans les votes de BGG. Mais, en attendant, on a 10 positions à faire dans Yes. cette vidéo-là. Et Steve va briser la glace avec, avec son 20e meilleur jeu de tous les temps. Et je dois annoncer un... Crossover. Avec qui? Probablement un crossover avec l'autre vidéo des positions. Ouais, 30 à donc 21. je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Ah. Et en Vas-y, se donnant les noms Kiesling et Kramer, Oh, ouais. la 20e place, Tikal. 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 Ouais. Steve, je suis tellement fier de toi. Je Comment pensais ça? pas que c'était un jeu C'est qui aurait pu améliorant. briser ton top 20 et ton top 30. Oh oui, vraiment. Tu sais, pour le nombre C'est d'actions, majorité, puis... La beauté de la nouvelle édition, ouais, ouais, c'est vraiment. ça. Moi, c'est la Super Meeple là, que, Ouais. de loin et de faire monter des pyramides et tout. Donc, pour moi, Tikal, 20e place, mérite grandement cette position. 2 auteurs, sincèrement, qui ont connu énormément de succès, qui ont fait des bons jeux. qui Ensemble et trouvent- séparés. Oui, ensemble Oui, et séparés, oui. effectivement. Puis je suis certain qu'on en a tous quelques-uns dans notre liste quand on va regarder ça puis qu'on va les nommer. Nicole, d'ailleurs, t'as nommé Moi, c'est tantôt déjà fait, oui. Tikal. Mais Puis j'avais nommé El Grande, je crois. ouais, puis tu sais, il y a des auteurs comme ça, quand tu vois leur nom, ça va boire tout de suite, ça t'attire. Tu te dis, oh, crème, il y a de quoi. Ça veut pas dire que c'est toujours bon, mais il y a des bonnes chances. Ce jeu-là, là, un coup que tu as fini ta partie, prendre une photo, là, être Ouais. toujours C'est écœurante. beau. hein. Effectivement. Ouais. Danny qui a Ça pris une belle photo jette. dernièrement de ta Ouais. partie où le rouge trônait au sommet de la pyramide Oui. Kukulkan. C'est gratifiant. Puis j'ai vu une petite touche particulière. Le chiffre est écrit en noir sur gris, si ma mémoire est bonne. Puis j'ai vu, fait à maison, homemade, excusez la traduction, peinturé rouge. Le chiffre peinturé rouge. Ah, Puis je vais ouais. le faire. Je vais Wow. le faire. C'est vraiment, Ça fait là, ressortir, ça là, ressort. Là, c'est-tu un 7, c'est-tu un 9? On le voit très bien, le rouge sur le... Ou ça pourrait être une autre couleur, mais ça sort Cool. bien. Ouais. Bleu, il me Intéressant. semble que c'est plus beau. Non, rouge. Fait que Danny, Orange. tant qu'à parler, continue donc avec ton 20e. Mon numéro 20, lors de la présentation, le top, le top d'avant, qu'on Ouais, avait ouais. fait de 30 à 21, on a nommé Star Realm. Oui. Et j'ai pas le choix de nommer ce jeu-là. C'est moi. C'est mon plaisir. Jeff va être d'accord parce que je parle de l'univers de Star Wars.
Un jeu de 2023 de Caleb Grace que selon moi, Star Wars Deck Builder me donne plus de plaisir que Star Realms ou Hero Realms. Oh, c'est une grosse affirmation, Mais ça. zin. Oh, Parce boy. que, Ça fait Et mal. parce que simplement, Polémique. il y a moyen de faire des sabotages ou des bounty hunting, des chasses de C'est primes cool, ça. à Ouais. travers Ouais, le j'avoue. marché. Ça, c'est unique. C'est il pourrait le mettre dans Star Realm dans une prochaine extension. Puis évidemment, l'univers, il y a tout quoi de plus gratifiant que de ramasser Dark Vader, puis quand il revient dans ton deck building, de soigner tout le monde avec un sabre laser. Et ce que j'aime beaucoup aussi du jeu, c'est l'asymétrie. Je veux dire, les cartes, c'est toujours le même paquet que tu brasses. C'est toujours, il y a un Han Solo, il y a un Luke, il y a un Faucon Millennium. Mais les planètes, c'est ça qui fait la stratégie c'est du vraiment jeu. cool. Tu vas placer tes planètes, puis exemple, Lot, la planète de neige qui a des générateurs, tu peux être très 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 défensif. Fait que tu peux commencer la partie en jouant comme ça. Fait que ton choix de planète, puis ça va être la longueur de la partie. Tu peux en mettre 3, 4, 5, 6. C'est hot, hein, je pense, la planète que tu C'est parles. hot, la planète. Non, il l'appelle Lot, J'avais dit lui. quoi? Lot? Ouais, excuse, ça, c'est des petits chats dans Rebelle qui s'appellent les Lot 4. Je connais mon Star Wars. Fait que mon J'ai juste numéro, mélangé les termes. c'est Star Wars Deck Builder. Mais je suis très surpris, c'est un jeu de 2023 Oui. qui est déjà en 20e place. Quand Je même, sais quand reconnaître même. les bonnes choses comme toi, puis toi aussi. J'ai eu peur. Nicole, ton 20e. Ben écoutez, on va sortir complètement de l'univers de Star Wars. On va retourner dans la Rome antique. Oh! Nous ok. allons- Oh, est-ce que c'est quelque chose qui a été nommé tout à l'heure par la communauté? La Je romantique. crois pas. Non, ok, j'aurais pensé peut-être à Concordia. mais Non, ok. Ah. ça a été difficile le choix de Concordia. Ok. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Non, on va aller dans un jeu qui est, on l'a mentionné dans l'autre vidéo, overproduced, donc des jeux qui sont Oh grandioses. my god, ok, là tu parles de quelque chose de huge là. Ah. Grosse boîte, oui. un cube de Calax complet. Elle est Je pesante. sens qu'il y aura des crossovers là-dessus. Je parle de Foundation of Rome. Mhm. Jeu officiellement sorti en 2022 d'Emerson Mathieu Chichi. En tout cas, bref, il se reconnaîtra au passage. Sorti par les auteurs du jeu. là. Et voilà, 20e place pour Foundation of Rome. Un jeu sublime, un jeu fluide. Je l'ai dit dans la première Hey. vidéo, je vais le répéter. Moi, c'est important, faut que ça roule. Puis un jeu qui répond aux attentes du overproduce, c'est-à-dire Oui. il est le fun Oui. en Oui. plus, c'est ça qui Oui, est là. définitivement. Là, l'affaire, c'est qu'il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas avoir pris le wash. Oh, je le savais que... Oh, non! Ou le jeu carrément. Tant qu'à prendre un overproduce, là, va à On me Total. l'offre en c'est cadeau de fête, puis il est pas wash. Ah Moi, je ouais. pensais- Faites pas ça. Si vous aimez votre proche puis vous y achetez Foundation of Rome, vous prenez le wash, Gary. Non mais j'ai payé 522 pièces, je vais pas payer 523 pour mettre le wash, c'est assez, 522 c'est assez. là. J'allais le tremper dans du liquide. Moi, c'est je beau. pensais que tu avais du talent en peinture. Force est d'admettre Oh. que j'aurais dû payer quelqu'un pour Oh, le oh, faire. oh, ok. Hey, là, les couteaux commencent à voler Voilà. un peu bas. Là. He said, she said. Là. Mais bref, on construit Rome. On a un draft, en fait, d'une enchère au niveau des câbles. Un bingo. Ouais, bingo. Bingo, C'est ça, Oh, bingo. cool. Draft en charge. Je vais tout nommer. Bingo, voilà, on y arrive. Puis, ben, tout ça va nous amener à une magnifique. Ça aussi, des photos en fin de partie, Oui. c'est très joli. Ah oui, oui, vraiment. Très, très, Vraiment. très Ce joli. que j'aime, c'est que oui, on interagit. Comme indirectement, on interagit, on est dépendant de nos voisins. Si mon voisin se met à faire des buildings d'économie, ben, je vais comme faire, ben parfait, je vais mettre la banque à côté de tes buildings à revenus, puis je vais gagner des points grâce à tes buildings, mais il peut grossir et se mettre à changer quand on grossit le bâtiment. Ouais. Puis je vais faire un lien avec un jeu que j'adore, qui n'est pas dans mon top 30, mais qui est mon jeu de négociation préféré, qui s'appelle Chinatown. Chinatown. OK? Et moi, quand j'ai joué à Foundation of Rome, la première chose que j'ai dit, c'est on dirait Chinatown, mais il n'y a pas de bargain, on peut pas dealer les Ouais. lots. Mais il y a tu un peux, module c'est Il y ce a que un j'allais mode, dire. ouais, il y a un mode de ça. Mais parle-moi-en, parce que moi, là, c'est comme. On dirait que c'est la chose qui me manquait dans le jeu. Pour faire comme. Wow! En fait, le module est double. Il y a une partie où tu peux négocier avec les autres pour justement faire un échange de terrain. Et c'est limité, là, je crois. Là. Écoute, ça fait longtemps. Là, C'est soit tu négocies, je te donne 1 ou 2 points de victoire contre ta tuile, Ouais. ou pire que ça, pis Il y ça on avait- peut le faire 2 fois dans la partie. Steve, il est intéressant ton G2, je vais te le prendre. Je te donne les 2 points de victoire et je l'obtiens. Tu peux le faire 2 fois dans la partie. Oh, shoot, Fait qu'à ok, quand c'est tu violent. prends quelque chose puis quelqu'un, mais tu peux juste le faire 2 fois. Ouais, c'est négociation et. Et vol. Ouais, carrément, il y a c'est du trahison, vol. je sais plus Ouais, trop, trahison, ouais, bref. c'est ça. Ouais, mais il y a Quelque des chose beaux comme ça. modules dans ce jeu-là C'est aussi. limité, puis si tu voles, ben, ça donne davantage de points de victoire, je crois, à l'autre. Et là, c'est sous toute réserve, ça sera validé. Là, on y va vraiment de mémoire et c'est un petit peu loin ce module. Très beau jeu, très bon choix. choix. Voilà.
Mon 20e, écoute, je pensais pendant une seconde que j'aurais un crossover là, avec Danny, mais non, j'ai un crossover avec la vidéo d'avant, avec Nikki. Oh! Et c'est aussi un jeu de deck building, et c'est le jeu de deck building que je trouve le plus efficace, rapide, cutthroat, avec les meilleurs combos ever, et on parle de un jeu de Star Wars. 2014 de Robert Darkey et Darwin Castle, Star Realms. Star Realms, qui n'a pas été détrôné par Star Wars Deck Building Game. Je trouve que Star Realms, que j'ai moi-même essayé de détrôner de là avec Hero Realm, on en a parlé dans l'autre vidéo, qui est un thème Donjon Dragon que j'adore, mais ça n'a pas marché parce que Hero Realm est juste trop long, et la force de Star Realms, tu t'assis, tu as 2 decks, tac, 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 poum, 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 après 3 tours, combo, paf, t'es mort, good, on en fait un autre. Exactement. Oui, c'est ce que j'adore du jeu. C'est bien décrit. Ouais. C'est bien décrit. Et avec tous des onomatopées. Ouais, Boum, c'est boum, malade. Boum, boum, boum. Et j'ai joué aussi énormément à Star Realms sur l'application qui est faite Ouais. parfaitement avec toute la campagne que tu peux acheter qui est vraiment dure, mais qui est vraiment le fun. Donc pour moi, là, ça mérite amplement sa 20e place. Je voulais absolument le mettre là. Et il est là. Je suis très content. Là. Voilà, donc Boum, boum, boum. 20, Boum, c'est boum. fait. On tombe à 19e place selon la population entière de la galaxie et toutes les galaxies environnantes. Le Wow! couple. Plus ça va, plus ça grossit cette histoire. Hein? Je sais pas, j'ai commencé par univers, là, je savais plus comment grossir. Les univers parallèles, tantôt, ça va être ça. Un jeu de 2020, mais je vous annonce tout de suite que c'est une réédition parce que c'est une 2e édition. Un jeu d'étoiles, de galaxies, de conquête, un 4X. Eclipse. Et voilà, merci. Eclipse, Second Down for the Galaxy, selon la communauté, est en 19e place. Allez voir notre vidéo. On a joué Oui, là-dessus aussi. effectivement. Et je dois avouer que je suis pas trop contre l'idée. J'aime ça. On en reparlera. OK, Steve, ton 19e. Oh, 19e, ça va faire du crossover, je suis pas mal sûr. Il est content. Mais là, je suis pas un crossover. Ah, pas encore. Donc, le premier, Il prétend qu'on va le mettre. Je suis pas mal sûr. Tu t'avances. Je connais mon public. Je vais nommer un jeu de 2020 OK. de Paul Deneen. Oh, tabarnak. Ouais, là, par contre. Là, on Et je parle... parle de Dune Ah oui. Imperium. Oh my God, oui. C'est sûr Pourquoi que est-ce qu'il est dans mon top? Ça reste un jeu de deck building que j'aime beaucoup. Puis je pense que ce qui m'a énormément charmé dans Dune, c'est les points. Tu as 10 points, puis chaque point est important. Carrément. Comme l'épice. Carrément. Comme l'épice, ouais, carrément. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est vraiment. Puis il n'y a pas. Ben moi, j'ai joué au jeu de base, j'ai pas essayé les extensions. Puis juste avec le jeu de base, il n'y a pas personne qui s'est échappé avec la victoire. Ça s'est tout joué à 10, 9, 8, tu sais, à un point près. Fait que là, les combats étaient importants, fait que les cartes. Donc, Chaque la point est tension dans ce jeu-là, c'est ce qui fait qu'il est dans ce top Dune Imperium. Chaque point est J'en parlais pas arraché. plus parce que je sais que vous allez en reparler. Ce que Donc, tu es en train de me pour ça. dire, c'est qu'il faut que je le remette sur la table. Ah ouais, OK, parce que toi, non, t'as pas accroché? T'as le droit. Il y a Mais deux du monde- il y a du monde qui n'ont pas deux jeux accroché. qui sont sortis cette année-là, qui ont été souvent mis un à côté de l'autre pour des raisons dont on pourrait discuter Ouais. longuement. Moi, j'ai pris l'autre. On en reparlera plus tard. OK. Je sais c'est quoi l'autre? Moi, j'ai l'autre aussi. Mon numéro 19. Ouais, c'est quoi? Steve est totalement d'accord avec mon choix. Totalement. Totalement. Toi aussi, t'es d'accord. Totalement. Moi aussi, totalement. Scal. Donc, je vais être le Je dirais seul pas à l'année, pas je dirais pas l'auteur. C'est un bon jeu, nous sommes tous d'accord. Et on s'en était pas parlé. Je Non, vous jure. vraiment pas. Fait qu'un triple crossover. Ouais. Je me Dans sens... les mêmes Ouais, ranges. il peut pas ouais, être 30, il peut pas être. Je vais réviser, là, mais on dirait que je me sens mis un petit peu à Ouais, l'écart. t'en fais pas, vous avez tous parlé de Mais ça veut pas dire que c'est pas un jeu que j'aime pas. J'adore Tika. Fallait faire des choix, maman. Fallait faire ouais, des c'est choix. ça, et exact. c'est Ça pas a l'air facile. facile, là, on vous en jase, puis là, vous vous dites, ah, moi, j'aurais mis ça là. Oh, oui, Ah, mais il y c'est a... tough, c'est tough, très placé, difficile. là. C'est un Très exercice tough, très excessivement difficile. Nicole. J'ai rien à dire. Moi, j'ai plus de Ben, jeu. c'est correct. Correct, on voulait pas vraiment que t'en rajoutes. Ouais. Est-ce qu'on est Mais à attendez, je vais 10? parler de Scal. Est-ce qu'on est à 19? Oui, on est à 19, Nicole, et on a bien hâte de savoir ton 19e choix, c'est quoi? 2013. 2013. Oui.
C'est ça le nom du jeu? Mais non, ça c'est l'année. Je vais te donner le nom de l'auteur. Je vous ai dit qu'il reviendrait, cet auteur-là, dans mon cas, Stéphane Feld. Oh, ok. Là, il y a du C'est choix. par quel? exemple. Oui, puis là, je sais qu'il y en a plein de bons de Feld. Ils sont tous bons, en fait. Il fallait faire des choix. Et moi, j'avais... la thématique était venue me chercher de ce jeu-là à l'époque. Fait qu'il est toujours demeuré mes favoris. Un gros jeu blanc, une grosse boîte blanche, non? Non, ce n'est pas Carpe Diem. Non, Trajan? Ah, Trajan, ouais, j'aurais pu aussi. Mais non, je suis allée vers un autre plus Il y en a occulte. tellement. Bora Bora. Ah, ouais! Oh. Les Ouais. tatous. Hey, sais-tu quoi? Je vais te faire une confidente avant que tu Vas-y, parles de ton- c'est C'est correct. c'est le seul Feld, je pense, que j'ai revendu. C'est son préféré. Mais c'est depuis- correct. Moi, c'est Ok. mon préféré. Je sais pas. Ouais. La thématique est venue Ben me oui, chercher. ben oui. Le style un peu hawaïen, bon, le tatouage. Ouais. Après ça, la grosse île où on va aller bon, se positionner et tout ça. Je sais pas. Lui est venu m'interpeller plus différent. Peut-être qu'il faisait moins euro à l'époque quand il est sorti. Parce que Ouais. bon, il est quand même tout bleu et tout ça. Ça a même Il est été, pas je beige, pense. Oui, lui est tout bleu, mais il est moins beige. C'est ça, il est pas Ouais, beige. c'est ça, il il est est pas pas beige. beige. Je pense même que ça a été, si je ne m'abuse, et tu me corrigeras si je me trompe, ça a été le design de mon gâteau d'anniversaire de mes 40 ans. Oui, Ah, c'est vrai. ben là, il y a une place Hein? vraiment Il y a particulière. vraiment en une place plus, là. particulière, quand même. 40 ans, c'était l'année passée, ça. À peu près. Ça, c'est l'année qu'on a pitché dans la piscine. Oui, aussi. Le gâteau, il est sain sauf. Fait que Barbara, piscine, ça fait tout. Il y a une fait. thématique, Il y avait un là, thème. carrément, Il y avait ouais, un thème. ouais, ouais. Fait que oui, Bora Bora Stephenfeld, 19e place. Good! C'est rendu à moi, mon 19e. Je vais rester encore parce que si vous avez écouté l'autre top, les 30 à 21, j'avais quelques jeux de Donjons Dragons. Vous allez voir que ça va Ouais. se poursuivre. C'est un autre jeu de Donjons Dragons. Toi, t'es un chevalier dans l'âme. Ah, c'est moi, vrai, moi, hein. je serais Il a pas né les à cette muscles, époque-là. mais c'est dans sa tête. Ah ouais, là. ouais, c'est ça. T'as rien compris, j'étais un mage, ok? Bon. Fait que avant je change en grenouille, là, laisse-moi parler. Non, mais j'aime beaucoup Donjons Dragons, effectivement. Puis c'est dans ma vie, c'est dans mon ADN. Et ce jeu-là, en plus, a une mécanique que j'adore qui est deck building. Et je suis content d'être le premier à le nommer. Ben oui, c'est parce qu'il est trop haut. Ah, et en 2016, par Peter Lee Rodney Thompson, que je vous avais dit tout à l'heure, Oui, de de retenir, retenir. et Andrew Veen, c'est Tyrant of the Underdark, les tyrans d'ombre terre. Bon, je suis désolé, je joue en anglais à Donjons et Dragons la plupart du temps, fait que c'est Tyrant of the Underdark, qui est un deck building dans l'univers de Mezzo Baradzan et compagnie, le Underdark, Les avec Dark Elves. Dritz et compagnie, bon, qu'on voit pas vraiment là-dedans, mais il y a toute la thématique. Je pense que Lot est là, me semble, je suis plus certain. En tout cas, Oui, dans les ouais, cartes, elle est dans me les semble. cartes, ouais. Ouais. Et puis, c'est un Voyez-vous que. Je t'ai perdu, là. Ah oui, solidement. J'adore le Demon jeu, je Queen le of dis, là. Spite. ouais, ouais, exactement. Mais non, je connais pas Et l'univers. c'est un deck building super intéressant. Et c'est un deck building avec contrôle, area control, contrôle de territoire, où Ouais, tu j'avais veux aller beaucoup placer tes boucliers à des places. Puis c'est étonnant, mais ce jeu-là, pour un contrôle de territoire, fonctionne Il à fonctionne. 2 joueurs, à 3 joueurs et à 4 joueurs, ce qui est bien, bien surprenant. Et ce que j'aime du principe de deck building de ce jeu-là, c'est que je pense que c'est un assemblé. En tout cas, tu as une rondelle en carton où tu peux aller détruire ou en tout cas Sacrifier, mettre à la tout le retraite monde. tes cartes, sacrifier tes cartes pour faire des points. Oui. Mais c'est des bonnes cartes parce que les cartes qui donnent des points, c'est les meilleures cartes. C'est ça. Quand est-ce que je la sacrifie pour la mettre là? Que je la garde-tu pour continuer à générer sa mécanique? C'est un jeu qui est juste le fun, qui est juste efficace, qui est pas trop complexe, un peu comme Lords of Waterdeep. Des fois, là, ça Ouais. prend pas la 1000 mécaniques, ça prend juste l'assemblage parfait, la goutte dans l'ingrédient, là, juste correct qui vient donner le bon Ah, j'avais goût beaucoup au aimé. jeu. J'ai joué juste une fois, fait que c'est pour ça qu'il mais Ouais. j'avais beaucoup Mais aimé. moi, je vais moi faire- je l'adore. Pour J'adore faire ce du jeu. pouce, là, il est plus haut. C'est le jeu de société que j'ai le plus joué. OK? Et quand j'ai découvert ce jeu-là, il y avait la licence Donjon Dragon. Mm. Il ne vendait pas beaucoup et il venait de sortir. Puis il était 9798 sur BGG. Puis j'étais comme, ce jeu-là devrait être plus haut. Puis j'ai la fierté de l'avoir fait sur 2-3 jeux, mais c'est le plus grosse fierté. Il est 157 sur BGG. Puis savez-vous quoi, quand vous allez l'écouter, il va être 152. Il monte toujours. À chaque mois, je le regardais, puis 8000, 7000, 6000, 1002, 800. Il montait. Ah, c'est un Mais jeu qui gagne à être il est connu. victime, Oui, il est victime de effectivement. la licence Donjon Dragon Oui. qui pourrait faire peur à certaines personnes, puis c'est juste un bon jeu de société. Exactement. Ben, moi, je- Puis il y en a qui vont dire moi j'aime mieux les oiseaux, Donjons et Dragons, ça ne m'attire pas, mais comme tu dis, c'est un bon jeu. Ouais, Peu un importe très bon le jeu. thème, ça pourrait être des oiseaux, c'est que ça. ça serait bon. C'est un pareil. deck builder. Mais c'est qui vrai tourne. que la boîte avec la licence Donjon Dragon Les dessus, elfes moi noirs. personnellement, j'aurais vu ce jeu-là. J'aurais pas été porté à l'acheter. Ouais, Je ben, ils connais vont absolument sortir rien de cette Wingspan univers. of the Underdark. Ah, ben le go, on y va. C'est Il bon. est tellement cute! Wingspan of the Underdark. Ah, c'est magnifique. Ah, il faut faire ce cover de boîte. Ouais, exactement, il y a de quoi à faire avec ça.
On fait des bonnes idées. Ah, j'adore l'idée. OK, hey, avec tout ça, on est rendu à la 18e position. Et selon la communauté internationale de tout Galactique. l'univers intergalactique, Ça relève. ouais, c'est un jeu, selon eux, en 18e place de BGG Oui. de 2015. Et c'est un jeu qui se joue exclusivement à deux. Est-ce que vous avez une idée? Oui. On a parlé de cet auteur-là tout à l'heure. Oui, je sais c'est quoi. Un co-auteur pour Tu ce l'as jeu-là. regardé, Vas-y, c'est ça. t'as le droit de Je le vais pas dire. regarder, c'est parce que moi je les ai mis sur ma liste, fait que je donne un petit Meilleur spoil, il va jeu apparaître à quelque deux. part. OK. Alors, il y a 7 merveilles dans le jeu. Ah! Seven Wonders yeah. Duel, selon la communauté, Ah oui. serait au 18e rang. Et je sens qu'on va en entendre parler. Oui. Steve, Justement. ton 18e. Crossover! Crossover! Un croisement. Ouais. Alors, croisement. Donc, avec Jeff, Yes, yes, c'est moi, enfin! et je parle de Clank Ah, Deck Clank. Building Adventure. Clank. Beaucoup aimé. Pour moi, quand on parle de deck building, c'est parle- Clank. Ouais, Ça c'est répond ça. pas mal à dans cette ma tête, définition-là. Il est comme devenu une Oui, ça référence. colle. un peu. Ah, ouais, vraiment, vraiment. Puis le push your luck. Ouais. Je pense que je résume ces deux. C'est deux affaires que tu dis, je vais-tu pour la totale chercher celui qui vaut le plus de points au fond. Puis là, tu as toujours un petit rigolo qui va chercher le premier puis qui ressort. Ouais. Puis il gagne jamais, mais il fait speedrun, juste chier. Ouais, mais ça, ils ont ajusté ça un petit peu. Ouais, là. ben, Parce en que autres, l'autre avec ami- Clank in Space, Oui. où tu avais des missions Des obligatoires boss. à faire, ça c'était Exactement. bien. Mais c'est pas grave, c'était drôle. Là. Ben oui. Tu sais, Moi, j'avais eu un coït interrompu sur ma première game à cause de ça. Ah ouais? Ouais, ça avait comme. Faut-tu en Ça finit dans parler, 4 Nicole? tours, merci, bonsoir. Ouais, c'est un peu. Ouais. Ben, c'était la version médiévale, puis on dirait Oui, qu'à la chaque première, là. version, tu sais, la version Ils ont d'espace, ajusté des il choses. faut aller chercher 2 codes. Il y a 3 Oui. pièces, il faut aller chercher 2 des Oui. 3 codes avant d'y aller. Ça, Ils ont ça corrige. amélioré la problématique. Puis des premières Catacombes, versions. on peut plus faire ça non plus dans Catacombes. Tu peux Parle pas de faire un- Catacombes, il est trop haut sur ma liste. Non, mais on peut-tu faire un speedrun? Ça va être J'ai joué difficile juste parce une qu'évidemment, fois, tu fait vas que- révéler les Ouais. tuiles au fur et à mesure. Fait que Ouais. ça se peut que tu veuilles le faire, mais ça se peut que tu ne Ben, puisses c'est parce pas que, le ouais, faire. je vais en parler plus Mais tard. ça va se. Oui, Parfait, ça va être excellent. Fait que Paul, 2016, Bravo. Clank. Good job, Paul. Ben oui, beau Sincèrement, travail. là, tu me rappelleras. Paul. C'est-tu à moi? Oui, c'est à toi. On est Vas-y où? avec ton 18e. 18e. Ok, 18, donc j'ai pris un jeu de 2018. Ah ben oui, ça Ah, marche. thématique. Si ouais. je vous dis juste son prénom, c'est tough, Keith Keith Anderson. Majetka. Majetka. Oui, Keith Majetka qui a créé le jeu de société. Et ça vient avec une extension. Vous ne mon prenez nom. pas le jeu de Tu base. parles de quoi? Role Player Oh, avec ben l'extension oui. Monster and Minion. Mhm. Laissez faire les animaux de compagnie. Il est cute le chaton, mais ça prend absolument les Oui, monsters. ça c'est vrai. Dans Role Player, puis t'as un bon chandail pour ça. On ramasse des dés, c'est un peu comme Sagrada. Ouais. Ouais, Ouais, tu on manipules ramasse le des dé, dés, ouais, on a des tu valeurs, manipules, on a ouais, des ouais. restrictions. Et c'est les traits de notre personnage. Fait que si j'ai un orc barbare, ça va mettre, je vais avoir 4 étoiles si je suis capable d'avoir 18 et plus de force. Fait que je vais mettre un 6, un 6, un 6. Fait qu'on va mettre des dés, les couleurs vont être importantes. Mais quand on jouait à Role Player, puis qu'on faisait notre fiche de personnage de Donjon Dragon, c'est littéralement ça, il manquait quelque chose. Et l'extension Monster and Minion fait en sorte que ça Une rajoute suite une action. après, là. Ça rajoute une action à notre tour qu'on peut aller se battre contre un petit million, que quand on le tue, ça nous donne quelque chose de le fun. Et à la fin, il y a un boss suprême que tout le monde le sait, que lui, si vous avez des dés bleus, tous les dés bleus n'existent pas contre lui. Fait que là, ça change la game. Puis à la fin, on lance des dés pour se battre contre C'est le ça, boss. c'est parce que dans le jeu original, tu fais ta feuille d'aventure puis c'est fini. C'est tout, ouais, Mais c'est là, ça. tu fais ta feuille d'aventure puis tu te vas à l'aventure. C'est comme Ouais, ils ont exactement. rajouté l'étape qui manquait. Puis ils ont fait un jeu Legacy par la suite, Oui. Role Player Adventure. Ouais, qu'on a tout fait, on a tout passé. Puis nous. que On a j'ai bien reçu aimé. le deuxième extension. Puis c'est ça, tu peux prendre des personnages que tu as déjà créés dans tes parties pour les mettre dedans. Ah oui, Ben c'est oui, vrai. c'est super le fun. Ouais, ouais, ouais. Je sens C'est le mon retour. numéro Super. 18, Role Player. Je sens le retour du prince élu bientôt. The Chosen One. The Chosen One, le Voilà. chevalier rouge sur la carte, là, c'est moi. Hein. Voilà. Surprise. Oui, oui, surprise. Tout le monde est Nicole. surpris. 18, Excusez. 2015. Belle année. 15. 2015. Belle année. Un bon coup. Glenn Drover. Land Rover? Ah oui, ben oui. Le Donc, mot. je dis Empire Age of Discovery. Oh. Je l'ai- C'est ça le nom du jeu? Ben oui. Ok. Ok, là, je t'ai vraiment prêt. Non, Oui, non. t'as aucune idée de ce que je Empire parle. Si Age je te of dis Discovery. Age of Empire 3.
Oui, Ouais, on a tout joué à l'ordi. j'ai joué à ce jeu-là, c'est incroyable. Ouais. Bon, tu sais, il fallait tout programmer Ouais, à droite, puis après ça, on ouais, envoyait tout ouais. ça à gauche. Bon, mais ils ont fait un jeu de J'ai pas société joué à à ce l'époque. jeu-là, ouais. Puis après ça, ça a été repris, c'est devenu Empire Age of Discovery. Puis ils en ont même fait Oui. un au niveau intergalactique, on en parle depuis tantôt, là, de tes univers parallèles, Ouais. qui était Empire Galactic Rebellion, Exact. qui était le même principe dans un univers Wars. Star Ben, Wars, c'est pas Star Wars, là, mais c'est ça. C'était. avec un élément très chaotique à la fin, qui a été amené dans cette version-là. Que je n'ai pas retenu. Je suis revenu plutôt vers l'original. J'aurais pu mettre Age of Empire 3 en réalité. Là. Ouais. C'est juste que la nouvelle version est plus jolie, bon, esthétiquement et ça, tout ça. je suis super intéressé. Mais voilà, Ok. c'était mon Puis choix. t'as vraiment le feeling que ça doit être un long jeu? Oui, mais Moins de 2 heures. ben, ça dépend combien tu le joues. Ouais. Mais 2 mettons, heures, c'est correct. Là. Ouais. 2 c'est heures, pas ça, oui, 2 heures et 4 probablement. Ouais. Parce que maintenant, là, il y a des choix que tu vas. Tu sais, évidemment, tous les positionnements sont très prisés. Là. Plus la partie avance, plus tu vas envoyer ton monde en mission ou tu veux faire telle chose, telle chose. Donc, oui, plus ça avance, plus tu sens que c'est costaud puis qu'il y a un peu plus de réflexion. Je peux pas te dire bon choix, mais j'ai le goût de jouer. Ouais, c'est ça, c'est déjà ça déjà le une prix. bonne indice. C'est Puis déjà tu ça sais le prix. quoi? Eux aussi. Good, c'est mon tour avec Yes. ma 18e position. C'est, je pense, le premier jeu de cette catégorie-là qu'on va nommer aujourd'hui. Et c'est mon jeu préféré de cette catégorie-là. Je parle des jeux coop. C'est un jeu de 2016 de Jenny Iglesias, Nick Little et Kevin Riley. Enthousiaste. Ouais, c'est Eonzen. Ouais. Eonzen, qui est définitivement mon jeu collaboratif préféré. C'est encore une fois, oui, je le sais, je vais être tanné avec ça, un deck building. On est tous des mages, il y a des rifts qui sont ouverts et c'est ça qui nous permet de lancer nos mages et on se bat contre un Némésis. Et c'est un jeu coop, mais c'est un jeu qui est, excusez-moi l'anglicisme, qui est fucking dur. On aime C'est ça, clair, on veut c'est du clair. challenge dans un coop. C'est Ah ouais. exactement. C'est Ouais. ça que je me dis à chaque fois. Un coop facile, remets ça dans la boîte puis revends là. Un coop difficile, là, il y a du challenge. Et ce que j'aime dans les coops, c'est je veux pas avoir des alpha players. Je veux être capable de jouer mes affaires. Je veux être capable d'avoir une stratégie de groupe, mais de ne pas pouvoir jouer à la place de l'autre. L'autre a ses cartes, décide un peu ce qu'il fait. Puis dans ça, tu as un jeu de cartes caché, c'est tes cartes. Puis là, tu fais comme, OK, je veux gérer ça, je pourrais l'aider. Puis tu as un marché aussi avec plein d'expansions, d'extensions. Oui, d'extensions, hein. Plein d'extensions qui fait que tu peux avoir du choix, des Némésis. Bref, c'est un excellent jeu coopératif, un excellent deck builder dans un univers que j'aime. Fait que je vais arrêter de le dire. Mais c'est ma 18e place. Lui aussi, il a fait des bébés. Il a là. fait énormément de Oui, bébés. oui, D'ailleurs, oui, mon Dieu, oui. on a fait le Eonzen Legacy qui Ouais. était vraiment bon pour vrai. Un peu trop facile, mais vraiment le fun. On l'a tout passé, puis tout le monde chez nous a adoré ça. Eonzen, là, c'est de la Puis, bombe. Un petit reset pack, puis on peut rejouer au Legacy. Et voilà. Donc, c'était mon 18e. Bon choix. Yes. On est maintenant rendu à la 17e place. Et en 17e place, c'est un autre jeu qui a beaucoup d'amour dans la communauté. Un jeu de Le 2016. village de Shawinigan a décidé que c'était. C'est comme plus petit. Ouais, on capte ça. C'est un jeu de Stone Mayer Games. OK. Pas Tapestry. Non. Oh. Non, je pense que c'est le premier jeu de Jamie Stegmaier. Non. Non, c'est pas son premier jeu. Ouais. C'est son premier succès Ouais, c'est interplanétaire. Oh, ça. 17! J'ai. T'as-tu 17? Ben là, 17e. ben oui, 17e. Side, Calvas. Side, oui. Calvados, Side, Calvados. Excusez! J'ai pas allumé. T'as tout rougé, là. Elle a fait Oh. comment j'ai honte. Non, et oui, Side, selon la communauté. Elle l'aime. Ouais. Oui. Ouais, on va peut-être en reparler. OK, j'en dis pas plus. Steve, ton 17e. C'est bon, Jeff, pour. Donc, j'en là, parle pas. On parle pas de crossover, là. Oh, Donc, ouais, on du parle nouveau. d'un jeu de 2017. Je connais pas. Side? Non. De Eric Ross. Ouais. Et je parle de Spirit Island. Oh, un Jeu deuxième coop. quoi? Ben Bon, oui. on est là. Après les ouais, débuts, là, Là, je je t'écoutais parler, puis je disais, oh, je connecte plein de fois. Quand on parle d'Alpha Leader, il n'y en a Ouais, pas ouais. dans Spirit Island. On a fait un top des jeux coop, puis on a parlé en long et en large. Vous irez voir ça. Ouais, c'est ça. Donc, Spirit Island, où ce que tu joues un esprit, puis tu protèges ton île. Et c'est vraiment un casse-tête. Puis, tu as vraiment le build-up de ton esprit, c'est vraiment cool d'aller chercher des cartes. Puis, tu sais, tu fais vraiment des habiletés qui
qui fait des genres d'esprit, des éclairs qui frappent ou j'ai des swarms, là, des sauterelles qui attaquent les villageois pour les repousser. Parle-moi d'une thématique qui colle au jeu. Ah, vraiment, C'est vraiment. incroyable, ça. Là. Fait que côté thématique, ça colle. Le casse-tête, il est difficile. Puis là, de faire ton deck, puis de l'améliorer, puis de t'étendre sur ta présence. Puis là, tu t'aides comme les indigènes de la place. T'sais, donc, vraiment, pour moi, là, ça colle, puis j'ai du plaisir à y jouer, puis j'embarque. Puis j'adore, donc c'est pour ça qu'il est à ma 17e place. Un jeu qui a beaucoup de fans pour les amateurs de jeux solo aussi. Oui, c'est un des rares jeux que je me suis setupé une fois solo pour essayer de le réussir. Pas facile, mais j'ai bien aimé. Donc pour moi, Spirit Island, 17e place. C'est un très bon choix, mon Moi, je l'écrirai en 2 mots. C'est un esprit de bon jeu. Ça, c'est une bonne joke, j'aime ça. Merci. Vas-y, Danny, ton 17e. Ça, je suis pas sûre. Mon 17e est un jeu de 2017 d'un auteur... Spirit Island. D'un auteur Non, qui c'est un est très 2016. riche. Ah, Tu dois dire ça, c'est un auteur qui est très riche. Ah oui, c'est 2016. Ouais. Un auteur qui est... Oh oui, Oui. chez qui? Prolifique. Chez quel jeu? Bunny Kingdom. Ok, l'auteur... Ben oui, l'auteur est un chaton, le jeu était lapin. Donc, c'est ça. Hey, je t'ai deviné, Richard Garfield. Richard Garfield. Il s'est mis riche Bunny avec? Kingdom. Avec? Quoi? Il s'est mis riche avec? Magic the Gathering. C'est mis riche, tu parles tellement vite. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? écoute rapidement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Donc, Bunny Kingdom, puis Ouais. c'était un très bon jeu à 4. L'extension rajoute la possibilité d'avoir un 5e joueur qui est mauve et d'aller dans les nuages. Il était bon, il est encore bon, ça rajoute un joueur de plus qui est mieux. Mais bref, c'est ça, on va placer des lapins un peu partout. Il y a 2 manières de scorer des points, soit avec des parchemins qui vont nous donner des possibilités de faire des points, ou soit en faisant des fiefs. Un fief, c'est un château avec des tours qui se multiplient par le nombre de ressources uniques différentes. Des carottes, du bois. C'est gratifiant. Ouais, Puis c'est il est des cool, tours, on va jouer 4 tours, et à chaque tour, au premier tour, je peux faire 12 points. Puis ce 12 points-là, il est cané. Là. Au deuxième tour, Il est je vais faire le exponentiel. 12 points plus d'autres ressources. T'as l'impression et que tu d'autres fais pas de points au début, mais tu Ah finis non. encore Ah, avec... ça vient deux, du trois balancier. ans. Pour vrai, quelqu'un peut gagner la partie en faisant rien sur le plateau, en mettant pas de lapin, en faisant pas de chantou et en ayant un festival de cartes Ouais. De qui parchemin, copie ouais. son voisin, que s'il est deuxième en position en fin de la... Il y a des cartes de parchemin, c'est le fun à jouer. Bunny J'ai une Kingdom. anecdote à vous conter avec Bunny Kingdom. On a de la Parce misère que avant le Quand langage. tu t'es Parce déguisé que en lapin la dernière fois, la c'est ça? difficulté de Bunny Kingdom, c'est quoi? C'est de Calcul mathématique. compter les Les points à la fin de la multiplications. game. Non, mais compter Ah, ok. les points à la fin de la game, c'est quand même assez complexe. Et Ah ouais. j'organise le Delirium Ludique, un événement qui revient à chaque année, tout ça. Et je vois une gang jouer à Bunny Kingdom. Ils ont fini la game, puis là, ils sont là, puis ils comptent les points. Puis là, je leur dis, hey, les gars, vous savez pas, il a sorti une application pour compter les points. Ils sont là, hein? Je dis, ouais, check ça. Là, je sors mon téléphone, je prends une photo, je check, ben, tu prends une photo, puis ça te donne tes points finaux. Ils capotaient, ils étaient là, ben voyons donc, là, c'est donc bien malade. C'est une joke. C'est une joke, finalement. Mais ça a été très drôle de voir leur face Il comme. était heureux, là. Oh my Ça god, y non! allait. Hey, là, tu sais, une photo, tu fais une photo, oups, putain, ah, Jeff est 230 un points. pain sans... Sapristi. Oui. C'est quoi ça, le délirium? Ok. Ça Non. fera l'objet d'une autre vidéo. Nikki, ton Yes. 17e. 17e, je nous amène dans le bel univers que nous a créé Shem Phillips. Oh oui, de l'ouest, de De l'est, l'ouest, de du nord. nord, du sud, partout, hein. et l'est arrivera sûrement un Sud, jour. sud-est. Bon, c'est lequel? Quelle direction on prend? Je suis allée personnellement avec le premier que j'ai joué, l'original pour moi, Ça me prend le vrai. Pillard de la mer du Nord. Ouais, ben oui. Parce que effectivement. la mécanique était à l'époque très originale. Je dois, dans le fond, placer un ouvrier et je dois récupérer un ouvrier. Ce qui, à l'époque, était, je pense, grosso modo, Ouais. jamais vu. Ouais, je pense que oui. La T'as couleur raison. des ouvriers qui t'obligeaient à jouer dans certaines zones, pas dans d'autres. Tout ça, moi, m'a amené dans cet univers-là. J'ai acheté ça, ce concept-là. Puis là, ben, après, a tout découlé. Là. On pourrait tous les nommer. Mais j'ai décidé d'en mettre probablement qu'un seul de Oui. Shem Phillips. Et ça a été Je pense que tu l'original. vas toucher le plus de monde avec Oui. celui-là parce que ça a été effectivement Ouais. l'entrée de Oui, l'entrée plusieurs de gamme, personnes. c'était le plus accessible. Ouais. Puis là, après ça, c'est parti. Écoutez, c'est sans dire en vrai, mais c'est parti Ouais. rapidement. Et là, on a ajouté beaucoup de mécaniques, stratégies Oui, ouais. dans les derniers. Mais l'original, rien de mieux. Puis je trouve que cette gang-là qui ont fait cette série de jeux-là ont rien réinventé ou presque. Ils ont pris des mécaniques très connues, puis ils ont rajouté une petite twist. Tu sais, on parlait tantôt de l'ingrédient de plus Ouais. qui fait la différence. C'est ce que je trouve qu'ils ont fait. Ça joue bien, Oui. c'est le fun, ça révolutionne rien, mais il y a une petite twist qui fait comme, hey, c'est le fun. Comme Architecte.
Oui. architecte des royaumes de l'Ouest, l'Ouest. où tu peux empiler des bonhommes pour ramasser plein de ressources, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'envoie en prison. Waouh, c'est fantastique. Voilà. C'est un worker Oui. placement, tout ce que tu peux Effectivement. baiser. Petite touche. Voilà. Ils ont ce don-là, je trouve, particulier. Ouais. Oui, tout à fait. Bon choix. Ouais. Tu rendu à moi? Ben C'est ouais, présent. Ouais, après, ça oui. tourne Vite de de même. même. Hey, Ça j'avais tourne de hâte même. de dire Si mon vous n'avez pas 17e. suivi, là, ça tourne de même. J'avais hâte de dire mon 17e. C'est un crossover. Un Oh! crossover avec mon bon ami Steve. Je pense que tu l'as dit dans l'autre vidéo pensais que d'avant. c'était Tu me diras la position. C'est un jeu de 2018, mais originalement de 2009. Mais moi, j'ai juste joué à la version 2018 de Carl de Vissé ou Visser et Jarat Gray. Et c'est Endeavor. Endeavor, Age of Sail. 22e place. 22e. Donc, on a parlé dans l'autre vidéo, ce qui va me permettre d'en parler un petit peu. Oh! Un jeu tellement simple, Oui. tellement efficace, qui se joue bien à tous les comptes de joueurs. 2, 3, 4, 5. Je me souviens plus, ça joue à 5. Cinq. Je pense Oui, 5. ouais, ça. Un jeu où tu fais pas grand-chose à ton tour, mais Dis de où... même, ça donne le goût. Non, c'est ça, mais c'est simple, fait que ça fait que c'est pas long, ça tourne rapidement. C'est comme, OK, je vais là, je ramasse telle affaire, OK, je vais là, je ramasse telle chose. Ça joue bien, c'est le fun, c'est agréable, c'est plaisant. Tu sais, et je veux dire, c'est ça la base des jeux. On veut avoir du Puis plaisir. on parlait à jouer. tantôt tu sais, avec le calcul de points Bonnie Kingdom qui est un peu exponentiel. Tu as le même feeling, pas au niveau des points, mais tu as le même feeling à Endeavor parce que au début tu te dis mon Dieu, on va avoir 8 tours. Il me semble que j'ai rien fait. Il me semble que je fais Carrément. 3 actions, mon tour est terminé. Puis là, tu arrives dans les 2 derniers tours, puis là, pouf, ça explose. Ça se Là, tu vide. fais plein de choses. Tu as l'impression d'avoir Plus beaucoup de plus d'actions, jetons. plus de jetons. Là, ça opère. Là. Puis je vais vous faire une autre confidence parce Bon. qu'on est entre nous autres. Là, tu sais. Puis, tu sais, on est des YouTubers, on est des gens qui ont beaucoup de jeux de société, même avant d'être YouTubers. On achète plein de Kickstarter, plein de jeux, on joue énormément. Puis il y a des jeux qu'on adore, qu'on voudrait jouer plus souvent. Ouais. Et Endeavor est le jeu auquel je pense le plus souvent quand je me dis « Ah, Christy, que ça fait longtemps que j'ai joué, faudrait que je rejoue. » C'est Endeavor tout le temps parce que j'ai toujours eu un bon feeling en Ouais, jouant à ce effectivement. jeu-là. Il faut que j'y rejoue. On Faut que j'y joue rejoue après. encore. Là. On joue à ça. joue après. finalement, On joue après. on arrête- Éteins on le arrête vidéo, le on top s'en va tout de jouer. Endeavor, Age of Sail. J'ai jamais joué à la version 2009. Est-ce quelqu'un qui a déjà joué? Non. Non, hein? Mais J'étais en tout pas cas- né. OK, hey, on y va avec le 16e choix. Oh! Au là là. 16e. 16e choix, 2011, un jeu de Feld, le premier. Ce sera lequel selon vous? Selon la communauté BGG de l'univers complet des amateurs de jeux de société? Agent? Non. Attends, 16. Ouais, 16e. Je l'ai nommé, moi. Je l'ai nommé dans l'autre vidéo. Je suis bien pas bonne. C'est Ben. Château de Bourgogne. Ben voilà. Moi, j'ai rien Cassel. me coucher. Je suis plus bonne à rien. Les châteaux de... Faut dire qu'ici, il est 3h du matin en ce moment. On est épuisé. On a fait des vidéos. On a toutes travaillé en- fort. Il a fallu réessayer une coupe de jeu. On les a joués, on les a tous joués avant les études. Donc, les châteaux de Bourgogne, selon la communauté, Oui, oui. seraient en 16e place. Je peux pas être contre l'idée. Non. Peut-être juste qu'il est un peu bas. Il est un peu bas. Steve, ton 16e. Vas-y, Oh. impressionne-nous. Oh, là, je vais vous impressionner Oh, parce que on a hâte, on a hâte. quand on parle plaisir, celui-là, il est dans le summum. Les Il est dans dominos? le summum. Un jeu de 2023 Oh! Hein? qui s'était introduit à la 16e place de Dave Chalker, Brett Myers and Five More. C'est ça, on pourrait. 3 petits points and 5 more. Là, je t'ai intrigué. là. Oui. Et je parle de Thunder Road Van Damme. oui, oui, Moi, ok, je vois oui. toujours Jason Statham quand j'entends ce nom-là. Moi aussi, Ah, je vois Dead Race. Là. Ouais, c'est ça. Ah, vraiment, là, tu sais, à chaque fois que j'ai joué des véhicules, Des hélicoptères. chaotique total. Tu prends les devants, mais c'est sûr que tu vas te faire ramasser. Ton char tombe en panne. Il arrive de tout le temps quelque chose. Tu sais, puis là, tu décides, OK, j'ai pas le choix, faut que je passe sur une tuile inconnue. Puis là, t'avires, tu dérapes, tu pognes l'autre, tu sors du terrain. Ah, C'est- c'est Faut tellement pas cool. que tu t'attaches. Faut pas que tu t'attaches à Ah non, non, non. Mais on rit Oui, à chaque fois. Tu Oui. dis, voyons, on commence, on rentre déjà dedans, puis là, déjà un capotage total. Le principe de fin de game est juste Oui. parfait. Oui, Ouais. un est Explique-le. éliminé, la ligne d'arrivée arrive. Elle apparaît la ligne d'arrivée parce Puis que. ça, là, ça termine là. Puis pour vrai, là, pour l'avoir Pour vu, vrai? j'ai pour joué, vrai, pour l'avoir vrai, vu, là. je pense que c'est un bon jeu pour arrêter d'être mauvais perdant. Parce Ouais. que j'ai vu bien des joueurs Ah, jouer. vraiment. Puis tu sais, ça fait mal au début, là. T'as 3 véhicules, là, il arrive de quoi, puis on dirait que ça fait une boule comme de qui fait boum, boum, boum. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est le mien qui saute, c'est supposé être le tien là-bas, mais. Puis on dirait que plus la game avance, puis tu fais comme, là, c'est elle qui saute, puis tu fais comme, mais c'est bien drôle, les douches, tu sais, on en a 3 véhicules chaque.
tout saute. Ah ouais, c'est vraiment C'est drôle, c'est ça le bon mot, ouais. Honnêtement, là, du gros fun. Vraiment en Du cave. gros Voilà. fun. Ouais. Du gros fun. Faut pas Avec que tu cherches pas. extension. Arrive pas, All là. in. Arrive pas avec tes lunettes puis ta calculatrice pour jouer à un jeu euro, là. Non, non, tu t'en vas jeter des dés. Badaboum. Ça Tu vas être Non, déçu ouais, un peu. Ouais, c'est ça, carrément. Donc, voilà. Down Bon. the Road Vendetta. Bon 16e Bon choix, place. bon choix, c'est. Ça, Dave Regarde, Moore, il y a 7 personnes qui ont créé ce jeu. quand même, hein? Hey, ouais. Mais c'est Ouais, un jeu qui a été refait. J'aurais eu Oui, l'idée de c'est ça, Burnout quelque chose Island, je me souviens plus. Ils refont des classiques. D'accord. Fait que souvent, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes, c'était des compagnies qui faisaient les jeux, fait que ça explique peut-être la chose. Crossover pour Dan. Avec qui? Avec Nicole. Moi-même. Dans le vidéo d'avant qu'on a fait dans les positions 21 à 30. Moi, si Oh. j'étais au lycée, au cégep, à l'université et que je serais prof de marketing, je serais pas plate, je donnerais pas de cours, je ferais jouer les gens à ben oui, smartphone. mais oui. On en a. Ben, je vais Un en cours parler un peu d'économie. Ben oui, on en a parlé dans l'autre vidéo. Économie Vas-y. C'est un cours marketing, d'économie, c'est ça. C'est produire des iPhones, setter le prix, les mettre dans un réseau de distribution. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Ils jouent à 5. Faut jouer à 5. Faut Oui, jouer à oui, 5. carrément. Puis, tu as deux stratégies. Tu peux faire des beaux téléphones iPhone avec plein de technologies puis les vendre full cher. Ouais, dans un marché de Ou niche. vendre ouais. des petits téléphones chinois C'est cheap. ça. Puis c'est Mais là que c'est vendre en important de faire comme moi pis Steve, on vend des cochonneries, mais on en vend pas mal. Fait qu'on fait des points, tu sais, 2 fois 20. Puis toi, tu vends ton téléphone 7 piastres, mais t'en vends combien pour essayer de Exact. l'accoter? Smartphone. Ouais, non, excellent. Un jeu de Excellent 2018 d'Ivan Laching. jeu. Bon choix. Merci. Nicole. Ma 16e place revient. Et là, il y aura crossover dans la famille. On va dire ça comme ça parce que je n'ai pas pris le même choix que vous, mais c'est dans la Ok. même grande famille. Moi, j'ai mis Clank Catacomb. Ah, Parce mais c'est clair. Oui, c'est Clank, clair. c'est Clank, Ouais, c'est Clank. c'est clair. Donc, Clank Catacomb, lui, sorti en Bon. 2022. Ouais. Pourquoi j'ai choisi celui-ci Mhm, plutôt pourquoi? que les autres, personnellement? Ben, on en a un petit peu, là, on a un petit peu survé sur la vague tantôt, en disant que, ben, la première boîte de Clank, le premier dans l'univers médiéval, ben, il y en a un petit vite qui rentrait, il se pognait un petit petit artefact, couteau, là. il ressortait, puis c'était fini au bout de 4 tours. Ah, c'est ça. Moi, ça m'avait beaucoup enlevé mon plaisir d'aller dans le Niaisage. fond des caves, puis niaiser là, Oui, puis d'avoir hey, du on plaisir, joue, là, pousser t'sais. ma loc, justement, ça m'avait beaucoup manqué. Ça avait été corrigé avec Clank In Space. Puis par la suite, évidemment, avec le Legacy qui a suivi. Et dans Catacombe, ce qui est venu me chercher particulièrement, c'est le fait que la map, tu la dessines. Donc, tu la connais pas avant, c'est des tuiles qui vont se révéler. Bon, tout le monde va contribuer à créer le plateau. Et en plus, attachez-vous pas trop aux choses parce qu'il pourrait y avoir des choses qui bougent. Ah oui, c'est assez Donc, cool. cet aspect-là Ouais, c'est est cool. venu Ouais, me gagner. ça, C'est pour ça que j'ai c'est jamais cette connu, version. j'ai pas La essayé. sortie Non, vraiment était à droite, mais ça plus tourne. maintenant. Fais un détour par la gauche maintenant. Ouais, Ouais, Ça, non, c'est le fun. j'ai vraiment aimé. Il est dans ma liste de Oui. cadeaux de Noël d'ailleurs. Puis, véritablement, pour tout ce que vous avez dit tantôt, là, on se rejoint, oui, Ah. en cassage. Puis, pour tout ce que vous avez dit, bon, deck building et tout ça, je pense que ça se rejoint. C'était juste mon petit ajout. Catacombe. T'as-tu fait la Legacy? Yep. Ben oui. Avez-vous aimé ça? Oui. Oui. hein. J'ai un Correct. diplôme. J'ai un diplôme. Moi, C'est je cool. suis morte J'ai gagné. souvent dans le fond du plateau. Mais Je je vais suis mettre pas remontée souvent. vais mettre J'ai un failli gagner. astérisque. C'est tout ce que je dirais. le Legacy, on l'a joué en anglais. On était tous bilingues. Il peut avoir des termes avancés. Tu sais, vraiment, Oui, là. c'est ce que j'ai trouvé aussi. Ben, Les c'est jokes ça, sont c'est- plus durs ouais, à des pogner. mots, C'est des plus mots difficile. compliqués qu'on n'utilise pas dans notre jargon, là, puis que tu lis en anglais, puis tu fais comme, mon Dieu, je vais prendre le dictionnaire pour aller voir c'est Ouais. quoi ce Ouais. mot-là. On est en C'est train de moins- parler de termes de renaissance. Fait que c'est un peu ça. Puis il y a beaucoup d'humour. Oui. C'est plein de jokes, Oui. de subtilités. Fait que c'est sûr que ça, c'était le bout qu'on a trouvé plus dur. Ouais. Je sais pas si des gens, il est en français. Il est Moi, en j'ai français. joué en Ouais, français. ouais. T'as pris en français, ça passait-tu mieux? Oui, oui, ça Ouais, passait ok. bien. La traduction était bonne. Cool. Excellent. Bon choix. Bon choix. Je pourrais pas dire le contraire. Les Ben non. clingues, on a tout mis dedans. Good. Hey, mon 16e est un jeu de 2015 et c'est mon meilleur jeu de sa catégorie. Une catégorie, je pense que ça va être le ben ouais, techniquement, je pense que c'est le premier jeu de cette catégorie-là qu'on va nommer, nous quatre ici. Catégorie des jeux à 2 joueurs, qui a été nommé tout à l'heure par la magnifique communauté que j'adore. l'aime. Star Wars Deck Builder. Un jeu fait par Antoine Boza et Bruno Catala. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de lire ça, je le sais Je par sais cœur. pas, hein. Et c'est mon jeu préféré à 2, c'est Seven Wonders Duel. Ouais. Seven Wonders Duel. C'est un jeu qui est juste parfait pour jouer à 2. Il y a tout dans ce jeu-là. Je ne me lasse pas de jouer. Chaque game est différente. C'est un vrai
C'est un vrai jeu d'échecs. C'est un vrai suc à la corde, même avec le plan, le volet guerrier militaire. Tu peux surprendre l'autre en gagnant avec la science. Tu es tout le temps en train de te défendre un peu pour pas que ça finisse avec ces affaires-là pour gagner au point, mais là, tout empiler des points. La sélection de cartes, qui est un draft de cartes à 2, qui est quand même tough à faire, qui est très innovante et réussie. Le fait que tu as une pyramide avec des cartes cachées où là, tu veux faire attention, tu vas pas prendre cette carte-là, je vais dévoiler l'autre, je sais pas c'est quoi, ça va peut-être me faire perdre ou c'est peut-être trop bon. C'est juste fantastique, c'est parfait. Et les extensions sont toutes bonnes. Ils fonctionnent toutes. Écoute, moi, là, je pourrais jamais avoir assez d'éloges pour ce jeu-là. J'ai pas beaucoup de jeux à 2 dans mon top parce que c'est une niche quand même particulière, mais celui-là, il mérite sa place dans mon top 30. C'est le meilleur jeu à 2 de tous les temps. Point final. Selon Voilà. Jeff. C'est réglé. Bon, Jeff. Salon Jeff, ok. J'accepte. Le village de Shawinigan n'est pas d'accord avec toi. Non, c'est pas vrai. Hey, il était en 18e, je suis quand même, mais je suis pas Ouais. pire, pas en tout. Et là, on tombe au 15e. 15e, selon la communauté des gamers, anonymes ou pas, de tout l'univers, le BGG, qui est un jeu de 2016 et qui est la deuxième fois où on va parler de ce jeu-là dans la liste de BGG. Je vous en avais parlé tantôt. À la gloire de dedans. Non, non. Un jeu dans la même famille, mais une autre version, tout simplement. 2016, Great Western Trail, le premier. Tantôt, en 30e place, on avait... Deuxième édition. Dans la haute vidéo, on avait Great Western Trail Second Edition, deuxième édition. Donc, en 15e place, je pense que c'est mérité. On y va, nous, avec notre 15e position. Steve, à toi l'honneur. Un jeu de... je vais parler de l'édition. C'est une édition 2016 que j'ai marqué de James M. Hewitt, Andy O'Hars, puis là, j'ai pas mis une lettre, mais un Mr. Johnson. Ah oui. Non, mais je vais le nommer. C'est important. Oui, quand même. Il faut que je rende honneur à toutes les personnes parce trio, que... N5 Mars ou. non, pas lui. Je les ai tous écrits. Et je parle du jeu Blood Bowl. Oh oui, Oh, Blood Bowl, ouais. Le Blood classique Bowl. Blood Le Bowl. classique, exactement, où c'était vraiment ton équipe et tu dois soit éliminer l'autre équipe ou c'est en faisant faire des points. Puis là, tu dis 2016, mais les premières versions de ça Ouais, remontent ouais, aux t'sais, années quoi, 80? Moi, j'ai la version 2016. J'aime les figurines et tout. Mais je pourrais mettre Blood Bowl en général, là, parce que moi, dans ma ludothèque, j'ai la version 2016. J'ai une vieille version aussi. Mais j'aime le principe de faire mon équipe. Après ça, déplacer, t'as le big guys pour fesser les plus petits joueurs, puis faire ta brèche pour essayer de t'enfuir avec le ballon. Mais il y a toujours de quoi qui arrive. Un bonhomme qui s'échappe, qui réussit à aller te rechercher, puis faire une longue passe. Puis t'as plein de turnover dans ce jeu-là. Puis j'aime ça. T'sais. C'est sûr que ça fait mal au cœur de te faire blesser un joueur. Puis même toi, quand tu réussis à percer l'armure, puis là tu roules dans les dégâts, les blessures. C'est sûr que c'est un jeu à long terme. Là. Puis tout le build-up d'équipe. Ouais. C'est tellement le fun. Tu sais, tes joueurs qui Tu leur développent... donnes des noms. Oui, c'est ça. Puis ils développent des compétences, puis ils deviennent meilleurs, puis là, ils Tu meurent. les aimes, c'est Ouais, ça. ouais, Je vraiment. l'aime, le petit. Le gros troll les foirés. Moi, j'avais Ouais, un c'est elfe, ça. Tom Brady, tu te souviens-tu? Ah. Il était Qui super l'a- haut niveau. Il avait, Qui l'a foiré? il avait toutes les blessures sur le corps, mais Ah, il était il encore était blessé. super bon. Il réussissait toujours à faire la passe. J'avais décimé son équipe, il restait 3 C'est ailes. Tom. Il faisait la longue passe, il Tom. faisait un touchdown. Hey, on a tellement joué à Blood Bowl, là. Ah. Puis, souvent, Jeff, bon. il va le nommer, c'est souvent un amour-haine. Ah oui, parce que carrément, les T'aimes mots ça, du mais double il est écran. frustrant Ah ouais, parce que frustrant. t'avais le jeu parfait, mais c'est un jeu de dés. Fait Ouais. que tu vas rouler un fumble, ça tombe, ça rebondit, l'autre joueur l'attrape, puis il se sauve avec. Un tackle avec double crâne. Y a-tu de quoi de plus frustrant dans n'importe quel jeu? C'est incroyable. C'est toi qui tombe, tu peux rien faire. Ah, c'est vraiment Fait que c'est pour ça, mais j'aime ce jeu. À chaque fois que je l'installe, ça attend. Puis ça aussi, il prend des belles photos. J'ai Oui. tout peinturé mes équipes. Oui, super. Puis d'ailleurs, c'est beau vraiment cool. Fait que pour moi, j'aime beaucoup. C'est facile à peinturer, tu fais juste prendre un pinceau rouge puis t'en mets un peu partout. Ça, tout Tu sens partout. Tu fais ça de même. C'est ça. Je suis un artiste. Fait que voilà. On est rendu avec le chiffre numéro 15. 15. Ok. Numéro 15. Donc, on était mi-parcours, là, finalement, quand Oui, on y pense. dans la Ouais, moitié on est du quoi? parcours. On est à la mi-parcours. C'est vrai. Oui, effectivement. Mi-top. Ouais, ouais. Et je vais vous surprendre.
Je pense que personne a dans ses listes mon numéro 15. Mais avant que tu le dises, ton numéro 15, tu me fais penser, Nicole, on est rendu à la mi-parcours de tout notre top 30 des meilleurs jeux de tous les temps. Ce serait pas le moment de dire aux gens, si vous aimez ça, là, oui. likez, abonnez-vous à notre chaîne. Ça sent, il y a plein de bons stocks, là. Facebook, Instagram. Abonnez-vous. On vise 1 million dans 2 semaines. 1 million d'abonnés. Donc, mon numéro 15, vas-y, Dan. c'est vraiment un choix pas bon. Achetez pas ça. Achetez pas ça, vous le connaissez pas, ils l'ont pas pris dans leur top 30. C'est un jeu de Marc-André. C'est de 2015, mais vous l'avez pas. C'est vrai. Est-ce que vous l'avez? Non. Baroni. Non, je l'ai pas. Baroni est dans mon top 30. Baroni en plus. Baroni pas numéro Splendor. 15. J'aurais pensé à Splendor, mais non, Puis, Baroni. pensez pas croche, là. J'ai pas joué la semaine passée, puis je suis influencé. J'ai acheté Baroni il y a très longtemps, 9 ans environ. À chaque 2 ans, j'y joue. J'y ai joué pendant la pandémie, j'ai joué après la pandémie. C'est toujours le fun. On peut faire une panoplie d'actions, 7 actions. Puis c'est tellement simple. On déplace des petits soldats. On construit une forteresse ou on construit un village qui devient un château. Le calcul des points à travers... C'est ça, c'est juste drôle, là, un duc, un seigneur, un empereur, c'est pas ça les vrais termes, là. Ouais. Mais tous mes parties de Baronnie, c'est vraiment un espèce de jeu d'échecs que tu déplaces tes pièces, puis c'est très, très, très tactique. J'adore Baronnie. Et il est peu. Puis vous l'avez pas dans votre top. Non, puis je l'aime beaucoup moi aussi. Puis je suis un des rares qui l'aime dans mon coin. Fait qu'il va gênant, falloir qu'on c'est joue. ça. Là. Ouais. Est-ce que tu as l'extension Bien sorcellerie? sûr, bien quelque chose sûr, comme ça? avec des qu'on a portails, ça. des objets magiques. Vraiment cool. Ouais. Puis ce qui est le fun dans ce jeu-là, tu l'as dit vers la fin, c'est très tactique. Tu vois tout ce qui se passe. Tu vois l'autre qui s'en va Tu là-bas. le sais, Là, tu fais ouais. comme, oh, tabarnak, attends un peu, faut que je me défende. Puis là, il y a quelqu'un qui veut aller t'attaquer. Là, tu vois, c'est comme un coup de poing qui arrive dans Il le arrive au ralenti. Tu le vois, là. Ouais. Tu le sais, là, il s'en vient, Il là. est Tu trop peux pas tard, le nier, là. c'est- Puis là, c'est ça. Fait que non, j'aime beaucoup ce jeu-là, mais j'ai de la misère à le sortir, malheureusement. C'est pas tout le monde qui accroche, mais c'est un bon Tous jeu. les gens Moi, que je j'ai suis fait d'accord. jouer, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit. Mais il l'achète peut-être pas. Mais tout le monde a comme fait. J'ai eu une belle expérience de jeu. Puis c'est pour ça qu'il est numéro Ouais. 15 dans ma liste. Bon choix. Ouais. Mon numéro 15 à moi est le numéro 45 selon la communauté BGG. Ah ben, ils sont donc bien pas bons. Ils sont pas bons, hein? Ils sont vraiment bien. Calvados! Allô? Sorti en 2021. Oh, c'est longtemps. tout neuf. Un nom qui nous dira rien à personne, Randy Flynn. C'est Une extension, je pense que c'est son premier. Une extension est sortie tout récemment pour venir bonifier le jeu. Ah, qui ouais, permet extension. maintenant de le jouer à 5 et 6 joueurs. Et Mais je tu- parle ici de Cascadia. Ah, ben oui. Ah, oh, Yes. belle position pour Cascadia. Quand Très même, bon quand jeu. même. Donc, jeu de placement de tuiles où on va aller au marché récupérer une tuile et des animaux pour se former notre propre paysage et marquer le plus de points. Extension, c'est ça qui ramène 5-6 joueurs. Landmarks. Avec les landmarks, effectivement, qui te permettent d'aller chercher des cartes, marquer plus de points ou agrandir tes territoires. On l'a joué fort, fort intéressant. Donc Vraiment, je l'ai voilà, essayé aussi. mi-parcours, je trouvais que c'était un bel endroit pour mettre Cascadia. Quel bon jeu pour accrocher les nouveaux Oui, joueurs. Aussi un jeu définitivement. d'introduction parfait. Oui. La thématique, Clairement. je veux dire, on fait des poissons, des oiseaux, des renards. Ouais. Puis dans cette lignée-là, dans le fond, c'est Flat Out Game qui avait sorti Cascadia à l'époque. Ils ont fait Calico, ils ont fait Verdante, ils ont fait Fit to Print, il y en a d'autres qui s'en viennent. J'ai beau les C'est jouer, le meilleur, j'ai ça. apprécié les autres, Cascadia demeure le meilleur. Carrément. Ouais, Et ben c'est pour d'accord. ça que c'est lui qui est là, C'était puis leur pas les premier autres. jeu. Puis je pense que c'est des Canadiens. Oh, là, Je pense que c'est des Canadiens parce que c'était- Cascadia, c'est une région en Colombie-Britannique. T'as Il y, a, raison. il y a tout un truc là, par rapport à ça, puis tu sais, cool, là, blablabla. Là. Mais oui, c'est super intéressant l'histoire de ce jeu-là, comment ils ont fait ça. On Donc, va faire une série Netflix. Ton numéro 15. bon choix. Mon numéro 15 est un jeu qui a été rebaptisé dans le temps pour des raisons que vous jugerez nécessaires ou non. C'est un jeu de 2021 pour la version que j'ai mis là, de Helmut Holle et Leonard Oh oui! Orgler. Oh oui! Sa version originale est 2013. Et oui, Nicole, on fait des trains dans ce jeu-là, mais t'as tellement pas l'impression de faire des trains. là. Tu fais des points, une machine à Oh points, oui. c'est tout. C'est Ultimate Railroad, Railroad. qui était à l'époque Russian Railroad. Oups, il va y avoir un blank sur Russian. J'ai dit le mot R. Non, Russian Railroad, j'adore ce jeu-là. C'est un jeu, encore là, euro de combo où tu vas faire un petit peu de points. Puis c'est comme un train. Tu pars la machine. Oui, Tu sais, les trains à l'époque, là, tranquillement. là, à un moment donné, ça part, puis là, tu rentres des points. Tu rentres des points.
Puis Ultimate Railroad est comme la réédition de Russian Railroad, puis ils ont rajouté toutes les extensions dedans qu'il y a eu à l'époque. Ultimate, ça doit être encore Russian, non? Oh, Non, non, il s'appelle Ultimate. vraiment Ultimate. Ok. Puis il y a toutes les extensions dedans, là, German, American, Et Asian. ouais. Puis je les ai toutes essayées, puis sincèrement, ils sont toutes bon. le fun. Ouais, elles sont différentes. Ils sont C'est toutes le très fun. bon. J'adore ce jeu, puis ils jouent super bien à deux aussi. Oui. C'est un worker placement pur. Non, écoute, moi j'aime bien ce genre de jeu-là où tu fais juste des points puis on se fout un peu du thème. J'ai jamais eu l'impression que je faisais un train. sincèrement. Non, mais tu fais pas des rails. En fait, tu relis des villes. Ouais, tu relis Ouais, des plus comme ça, villes, mais bon. oui, tu fais pas un train. On est d'accord. Même les conducteurs n'ont pas l'air de conducteurs. Là, tu sais. Mon Alors, dentiste! c'était mon 15e et là on est rendu à 14e. Donc on tombe dans le deuxième volet. Écoute, on était peut-être déjà. Mais le était peut-être 15e, déjà. selon BGG, c'est un jeu de civilisation de 2015. C'est un jeu que j'ai pas essayé, mais qui m'attire beaucoup parce que j'adore Civilization sur ordinateur. C'est Through the Ages, A New Story of Civilization. Un jeu qui doit être assez long, d'après moi. hein? Oui, c'est probablement Très, le mais plus c'est une grand enjeu de ce expérience. jeu. Exactement. Donc, un jeu de Civ. On n'en dira pas plus. Voilà. C'est ça que la communauté a voté en 14e place. Et toi, Steve, tu aurais mis quoi en 14e place? Maintenant, je te pose la question. Ben, je vais essayer d'y répondre. On parle d'un jeu de 2020 OK. de Dennis K. Chan. Oh! Ah, hey, shit, oui, je l'ai dans mon top. Ouais, Mais je parle et de- c'est son premier jeu. Beyond the Sun. Ouais, un Oh. coup de circuit. Jeu 2020. que 2020, ouais. Jeff m'avait présenté, puis j'ai dit, ah, il veut Il a vraiment failli me être faire malade. jouer Il à a ça. failli être malade. Ah, il a mis le bord, ça fait. Tu sais, c'est blanc. drabe, là. C'est un tech tree, là, dans le fond. Fait que. Mais, wow! Wow! J'ai vraiment trippé. J'ai rejoué. Puis, tu sais, de développer. Puis c'est vraiment cool, la partie des planètes, où ce que, tu sais, tu déplaces tes vaisseaux pour aller explorer, puis prendre possession de planètes, dans le fond, les coloniser. Fait que. Puis chaque partie est différente parce que l'arbre de technologie va toujours être différente selon ce que tu as pigé. Fait qu'il y en a une qui va être plus militaire, tout à coup il y en a une qui va être plus sur l'économie exactement. Fait que il est bien pensé. Puis chaque game, moi j'ai eu du plaisir. Même une game que je n'ai arraché peut-être un petit peu plus, mais c'est pas grave. Vraiment, il y a comme un peu d'engine building en plus là-dedans. Tu crées un peu pour créer tes C'est minéraux. original. Je Puis, suis pas capable de j'ai dire pas un jeu joué qui à ressemble à ça, ça. C'est original. Je peux Effectivement. pas. Tu sais, j'ai jamais vu de jeu qui est semblable à ça. Là. J'ai jamais vu un équivalent. Là. Fait Non, que- non, puis il est blanc, puis savez-vous quoi? Il est blanc, mais ça marche dans le jeu parce que c'est facile à lire. Puis il y Oui. a tellement de choses à lire que s'il y avait trop de graphismes dedans, je pense que ça viendrait nuire au jeu. L'iconographie. Il est juste facile. efficace. C'est son premier jeu, il est efficace. On va en reparler. On va en On reparler. reparle. On va en reparler. Ah! Et puis, quand on va en reparler, je sais pas quand, là, éventuellement, Peut-être pas dans ce on vidéo-là, parlera de c'est- l'extension, Ah, parce ok. que j'ai quelque chose à dire à propos de l'extension. Hop, hop, Spoiler, hop, mais il y a hop, déjà hop. eu une autre vidéo qui en parlait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dan, Tu fais ça en 12 secondes. ton 14e 12, vas-y. Oh, c'est un Ok. crossover? Crossover. Avec qui? 2022, Emerson Machuuchi. Oh, Foundation. Il s'est important de washer son jeu et ce jeu en 14 position est Foundation of Rome. J'ai fini mon 12 secondes, merci beaucoup. Oh, je suis désolée! Tu en as parlé dans cette vidéo-là, à Foundation. Oui, On a commencé c'était mon avec ça, ouais. premier, Ok, c'était mon parfait. 20e, mon Ben, 20e choix. Mais si je peux faire une parenthèse, j'ai vu des jeux peinturés. Oui, très beau. Ah, Wow! Oui. Il y a de la résine dans cette boîte-là. Ouais. La personne qui le peinture, tu sais, il y a des arbres partout. On le réalise pas quand c'est en résine. Puis là, tu vois la verdure à travers les bâtiments antiques grecs. Là. Wow! C'est beau. Hey, pas puis ma mère. sais-tu quoi? Romain grec, Shawin grec. Nicole vient de m'appeler et elle me dit qu'elle n'est pas d'accord avec ton choix. Ok, à ton tour, Niki. Donc, mon choix numéro 14, je nous sors un jeu de 2010. Ah, bon, enfin, il était temps qu'on descende en bas de 2012. Quand même, hein, C'est quand haut, même. là, ouais. Ah, mais j'en ai sorti C'est un quelques-uns. immortel. Oh, oui, non, mais dans Ben, cette 2010. portion-là, là. Chad Chudik. Mhm. J'ose croire que je l'ai bien dit. Sûrement. Un jeu de cartes, un jeu sale, un jeu qui peut être très violent, dépendamment comment les cartes sortent et comment les gens y jouent. Et je parle de innovation. Oh. Ah, tu vois, un jeu que j'ai pas joué encore. Je peux bien dire que j'ai pas joué à Beyond the Sun. Au moins, moi, c'est en 2020. Toi, c'est 2010. Tu y as pas joué. Ah, ouais. C'est Ah, un bon ça jeu. fait- Moi, c'est à un jeu découvrir. que j'aime beaucoup, beaucoup. En français, ils ont édité le jeu de base et une seule extension qui est Echo.
En anglais, par Écho, contre, ça a été redessiné plusieurs fois. Je pense qu'il y a 4 extensions en anglais que j'ai pas eu la chance de toutes essayer, vu que j'ai joué en français. Mais moi, ce jeu-là, il vient me chercher. Tu montes des cartes, tu les tasses, tu fais des points, tu vas chercher de l'influence. Tu essaies de gagner des points de victoire avec ça. Tu essaies de cochonner les autres, de les freiner dans leur progression. Moi, je le trouve fort Tu sympathique. obtiens des icônes, puis tu veux en avoir le plus possible. Oui, Ouais. parce C'est que un jeu qui est rapide, c'est un... Écoute, semi. 45. j'ai une bonne heure. Ah, Ça dépend du nombre de l'expansion, joueurs c'est que ça. tu joues, mais moi je pense que tu peux pas jouer sans écho une fois que tu y Ouais. as joué. Tu sais, ta première partie peut-être pas, mais après ça, l'extension est super intéressante. Puis, c'est ça, c'est un peu une collection d'icônes, comme Danny a dit. Là, c'est moi qui en ai le plus, donc je peux imposer aux autres ce choix. Ben, en fait, je fais cette action-là et j'impose des choses aux autres, ou je fais de manière collaborative, c'est-à-dire que j'en ai au moins autant que plusieurs autres, puis là, tout le monde peut participer, puis si vous participez, ça vous donne un petit quelque chose en échange. Bref, il y a quand même d'interaction, faut que tu saches ce que les autres font. Tu peux pas jouer sur une table qui mesure 8 pieds par 14 pieds parce que tu verras pas ce qui se passe à l'autre bout, puis tu vas manquer une sapristi de belle game. Ça, je vous garantis. Fait que voilà, excellent. innovation. Découvrez ça, innovation. Yes. Excellent. Mon 14e choix est un jeu de 2018 et c'est un auteur que je vais probablement reparler. Un auteur qui a Un auteur. un auteur qui a beaucoup de succès, Vladimir Sushi. Oui. Et c'est un jeu aussi qui a détrôné, pour moi, qui a sorti des jeux que je sortais de temps en temps, Terraforming Mars. Ok. C'est un jeu qui se passe en dessous de l'eau. Oui. D'où le titre Underwater City. Cities, ouais. Underwater Ouais, Cities, il y en a plus qu'une. Un jeu où tu fais des villes en dessous de l'eau avec des dômes, des tunnels qui relient les dômes. Et un jeu de cartes, un jeu de worker placement où tu vas aller faire des actions, tu vas mixer ça avec une carte d'action qui va te donner des ressources et avec ces ressources-là, tu vas t'acheter des villes, tu vas essayer de les relier avec des tunnels, tu vas essayer de faire des points, tu vas te racheter des cartes, des objectifs. C'est vraiment un super jeu, pour vrai. Là. C'est un jeu qui est le fun. Si vous aimez les euros, les placements d'ouvriers, ces trucs-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose pour vous dans ce jeu-là. Moi, je trouve que c'est son meilleur jeu. T'en Ou connais peut-être pas. C'est le seul jeu que je connais. Non, mais il y en a fait d'autres. Oui. La mémoire me fait défaut. Ouais, moi aussi, mais je suis pas très Mais- bon, mais j'en ai peut-être d'autres, fait que je veux pas trop en parler. Le coq! J'ai dit que c'était son meilleur jeu, mais peut-être. Mais dernièrement, j'ai joué à Woodcraft, qui était de lui, Oui, c'est vrai. qui te sort un peu de tes zones de confort. Et puis il y en a d'autres, là, mais moi, tu sais, des fois, ils reviennent pas vite. Mais c'est vrai. c'est bon. Il est Fait que- même. Très bon choix. Je Très, suis de très même, bon je suis de même. C'était mon 14e choix, Underwater Cities. Et maintenant, on tombe au 13e choix. 13e choix pour la communauté Board Game Geek. C'est un vieux jeu de 2005. Hey, vieux. On est rendu à vieux à 2005. C'est un jeu que je crois, j'ai l'impression qu'il n'y a personne d'entre nous qui a joué parce que c'est un gros jeu, un long jeu de guerre et de négociation. Ben là, ben oui. T'as joué, Danny? Ben oui, Moi, j'ai souvent. pas joué. C'est quoi? Ben, Twilight Imperium? Non. Oh. Non! Non, il Ah, a dis dit donc. T'as Oh, le début, God. t'as le début, mais t'as pas la fin. Twilight Struggle? Oui, voilà. Oh, t'as raison. Ah! J'ai jamais joué. Confidence, j'ai toujours raison. Ben, j'avais Twilight. Ouais, t'avais le début. Mais Twilight non. Struggle en 13e place. Hey, c'est pas drôle qu'on y ait pas joué, puis il Ouais. est en 13e place sur On BGG. Il va s'excuse, falloir on va faire remédier nos à ça. S'il y a des âmes charitables qui veulent venir nous l'apprendre, hein, Je reste au 424. on est prêt à vous Clin-clin. recevoir avec des chips et de la liqueur un jour. On est La wild. France, prenez un avion, emmenez-les dans la soupe. venez-vous-en. Ouais. Faut Oui. nous dévierger, faut Ouais. nous initier. Clairement. Ouais, c'est pas le bon mot. Ouais, ça. ouais, disons, Non? c'est bizarre ça. OK. On comprend l'idée, mais ouais. Ouais, Et ouais, toi, ouais. Steve, quel est ton 13e choix? 13e choix. C'est un jeu que, il y a quelques années, il aurait été dans mon top 3, vraiment. Oh. Mais là, il a rebaissé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce ça- que c'est? Wow! La débandade! Il y en a d'autres qui prennent la place. ben oui. Qu'est-ce que avec le temps? C'est un jeu de 2017 de David Turkzy. Oui, tout dit. Et je parle de Anachronie. Anachronie, ouais. Oui. Ouais, effectivement, ça a longtemps été dans tes tops. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Mais je l'aime encore. Là. Il est Ben quand oui. même en Ben oui. 13e Oh, ben place. oui. Là. Oui. Il est Belle quand même position. une bonne position. Vraiment, là, comme mécanique de voyage dans le temps, ils sont solides. Ouais. C'est Ouais. vraiment le principe que le futur envoie des ressources au passé, puis après ça, il faut que tu les rembourses. Fait que quand tu les rembourses, c'était comme à ce moment-là que tu l'envoyais. C'est vraiment... Ça doit être le meilleur Et que- jeu de retour dans le temps. Je pense. C'est-tu le seul? Probable. Dans le top. Non, il y en a eu, il y en a eu. Ah oui, il y en a Fait eu, ok. Il y a quelques essais. Fait là. que, mais celui-là, le principe tu sais, de worker placement, d'avoir la première, d'être le premier joueur, parce que souvent,
les positions, il n'y en a pas tant que ça, puis tu veux avoir certains minéraux, tu veux aller chercher, tu veux construire, puis à un moment donné, 3 personnes prennent les constructions, puis là, après ça, Fait que, il y a vraiment un bon challenge au niveau des positions, puis la thématique, puis c'est sûr que moi, je pense que ça prend l'extension avec les figurines pour pouvoir mettre c'est cool, c'est dans ton l'armure, personnage c'est dans bon. l'armure, parce que tu vois, parce que la planète est comme Dans le radioactive. Fait que Anachronie, 13e place pour moi. Il y a beaucoup d'amateurs d'anachronie. Tu vas Ouais. faire plaisir à du monde. Oh, sûrement, oui. Dan, On va prendre 12 secondes, fait qu'au total, on va avoir une minute Ça sent d'intervention. crossover. là. c'est rare, tu parles aussi pas. Crossover, vous l'avez peut-être tout. 2022, Asgard, Granrud, Heat. Heat. C'est un bon jeu de course. Il était-tu dans ton. Ouais, il était-tu dans le. Moi, il était par- 29e. Ouais. Ouais, c'est ça, on Dans était l'autre dans vidéo. l'autre. Dans ok, l'autre on vidéo, l'a t'as pas le temps, tu peux en mentionné. parler. Ouais, il va te Ça prendre va plus être que 12 secondes. C'est un jeu de 14, course. Pour vrai, des styles de mécanique qui prennent la thématique de jeu de course, il y en a plusieurs. Ouais, vraiment. Formule D était un des plus vieux, puis il y en Mhm. avait d'autres dans le temps que je connais peut-être pas. Mais Heat a vraiment réussi à faire, tiens, moi je vais prendre un deck builder, il va avoir, puis c'est ça, il va avoir de l'aspiration, il va avoir de la surchauffe de moteur si tu veux essayer d'aller plus vite. Puis à Maï, ben, il va falloir que tu cool down. Puis tu peux customiser ton véhicule avec un draft au début. Heat, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le fun de voir que, tu sais, la pandémie, suite à la pandémie, il y a des nouvelles. Tu sais, mais on connaît les jeux, puis tout, on fait comme ben, un worker placement, c'est un worker placement, puis un back builder, c'est un. Puis que là, tu fais comme non, on va prendre une mécanique, puis on va la twister. Heat, ils ont pris une mécanique, Puis ils ont ça mis marche. Puis ça marche. Puis ceux qui Ça veulent marche. une anecdote de la game qu'on a joué, nous, allez voir l'autre vidéo, 30 à 21, on en a Ouais. parlé. Ouais. Puis on a raconté comment ça a fini entre Danny et Steve. Ça vaut la peine. Ouais. Écoutez Mémorable. ça. Faut l'écouter en ordre. là. C'est ça. Merci. Donc, Dan. numéro Merci. 13. C'est bien cela, les amis? Yes, Ouais, numéro ouais, 13. Juste pour être sûr qu'on perde pas le fil ici. Un jeu qui, pour moi, s'est taillé rapidement une place dans mon top 30. Je l'ai mis 13e parce qu'il a pris un peu plus la poussière récemment. Mais je dis Oh, récemment. regarde comme- dans ce coin-là. Non, il est derrière moi. Mais là, il est ressorti parce que l'extension est sortie il y a une semaine ou deux. Ah, hein? Jeu de 2022 avec déjà une extension, me direz-vous. Revive. Ah, Revive, oui, c'est Ouais. vrai que t'as trippé Moi, j'ai solide, trippé beaucoup Revive, ouais. dès que le jeu est sorti. Ouais. C'est difficile à expliquer, mais la façon, la mécanique, la façon de jouer les cartes, bon, à la base, on a une main de cartes, certaines sont disponibles, certaines sont à venir. On les place sur notre plateau, donc soit vers le haut, vers le bas, donc on a plusieurs combinaisons possibles. On va vouloir explorer le plateau, donc là, il y a un effet d'interaction avec les autres joueurs. On va explorer, on va construire, on va vouloir s'étendre pour aller chercher des points de victoire Il est également. Asymétrique, énormément. beaucoup. La mécanique de draft et tout ça, tout ce jeu-là me plaît. Les pistes sur notre plateau joueur qu'on va faire progresser pour aller chercher des machines, pour se donner des options d'action gratuites. Ouais. Ce jeu-là est venu me chercher. C'est pas un thème incroyable. Je veux dire, quand on regarde le Classique. thème versus Ouais. ben, je veux dire, on Ouais, nous un beau parle, thème, on est quand même. C'est assez classique. Ça aurait pu être c'est n'importe classique. quoi. Les couleurs sont quand même vibrantes et tout ça. Je sais pas, tout La dans ce jeu-là pochette, m'a plu. La Ça attire pas, fleur. tu sais, La le- fleur est derrière Ouais, toi. ça attire, c'est comme on dirait que ça attire pas, mais tu sais, Je dois avouer que quand j'ai vu la boîte, j'ai fait c'est beau une fleur, mais on s'en va avec ça. Je m'attendais à un C'est jeu ça. plus nature, Ouais. plus dans le thème nature. On n'est pas là du tout, Ouais. du tout, on est vraiment ailleurs. Mais je l'aime beaucoup. Ouais. Quand est-ce que tu nous fais ta vidéo explicative des règles, là, Nicole, puis ton opinion La semaine complète? là? prochaine. Peut-être Good! pas la semaine prochaine, parce qu'on va le faire, mais ça, on va travailler là-dessus. Tu vois ça avec l'extension, ça va être parfait. Exactement. On a hâte de voir ça. Voilà. Good! C'est mon tour. Yeah. J'y vais avec mon 13e. Il a été nommé par la communauté tout à l'heure. Je sais plus trop à quel rang. Il me semble qu'il a été nommé. Hein. Ouais, je suis pas mal sûr. C'est un jeu de 2020 de Elwen et Min. Oui. Hein? Ben oui. Un jeu d'aventure, Indiana Jones. Partez la toune. Là. Ta-da-da. Vous avez le goût d'explorer les ruines perdues de Narak. Oui. Eh bien, jouez à Lost Ruin à Varnac. T'as pas le même âge qu'Harrison Ford, toi? Non. Non, je l'ai parrainé quand t'étais Mais t'es dans les beau scouts. comme lui. Oui, ce jeu-là, il est juste le fun. Il est juste fantastique. Ouais. Un autre deck building, un placement d'ouvriers. Tu sais, je reviens encore avec ces mécaniques-là. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, moi, j'aime ça. J'aime ça. ça. Voilà. La thématique est le fun et l'extension est la meilleure extension de tous les temps.
On dirait, ou presque. Wow. Attends, il y en a une Il deuxième. y en a une là. deuxième, mais là, j'ai pas joué. Mais la première extension. Juste de qui- l'avoir rendu C'est la asymétrique. deuxième meilleure Oui. extension de tous les temps. Ouais, la deuxième! Non, mais je parlais dans l'autre vidéo, on parlait de Lords of Waterdeep avec Oui. Scundrel, qui Ben est oui. très importante. Il y en a des bonnes extensions. Oui. On a fait une vidéo dernièrement Sur là-dessus. les meilleures extensions. Ouais. Oui, et puis celle-là, c'est le meilleur package argent versus contenu. 25 piastres, tu as plein de héros, hein, d'aventuriers qui viennent amener une touche asymétrique, qui viennent amener des nouveaux temples à explorer, Personnaliser des ton nouvelles deck. cartes, personnaliser Ouais, ton c'est deck. C'est le fun, ce jeu-là. Oui. Je rejoue, puis à chaque fois, j'ai du plaisir. Puis c'est un autre jeu aussi que tu pars un peu lentement, puis tu te dis, ouais, Oui. on va juste faire ça dans la game. Puis là, à un moment donné, OK, poum, 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 il y a un petit peu de combotage. Il est beau, il est le fun. J'ai printé des affaires en 3D que j'ai peinturé, ça le rend encore plus beau. Il n'y a pas de défaut. Il est fun. C'est juste le Ah, fun. ouais. Voilà. Et puis c'est pas un crossover, personne ne l'avait nommé encore, hein, je pense. Ouais. Ah, ça va peut-être venir. Qui sait? C'était le 13e choix de vos YouTubeurs préférés. On va maintenant continuer avec le 12e choix de la communauté intergalactique des amateurs de jeux de société de l'univers entier et des voisines. Je parle d'un jeu de 2017 qui a été nommé parce qu'il y a un grand-père ou un papa ou une maman, je sais pas comment le dire. Des lapins! Non! Non, 2017? Non. Ok. Un jeu, le thème a été revu, refait et les mécanismes ont été améliorés aussi, plus accessibles. C'est Gaia Project. Oui. Oui. Oh, ben oui. Oui. Mais Gaia comment ça va? Project, 12e selon la communauté. Je pense que c'est un bon call de la communauté. Oui, c'est un On très s'en bon reparlera sûrement Elle tout se à connaît, l'heure. elle se connaît. Steve, si on parle de toi, ton 12e choix, tu nous dirais quoi? Ah, on parle d'un jeu de 2019 de Richard Keane. Kini. C'est mon jeu préféré à thématique de dinosaures. Oh, ok. Il y en a On quand parle même de dinogénique. plusieurs. Je parle de Dinogénix. Ah! Oh! Ah ouais, moi, Je connais bien mon Steve. Ah ouais, moi, comme jeu de dinosaure, j'ai essayé l'autre là, qui a des couleurs pastel. Dinosaur là, Island. j'ai Dinosaur pas Island. été capable. J'ai Ah ouais, il vraiment est fun. pas trippé. Je l'ai revendu. Je l'ai pas aimé celui-là. Mais lui, Correct. j'aimais la mécanique. C'est cool de mettre tes murs puis de mettre tes dinosaures. Puis il y a les mini-poses des dinosaures. C'est vraiment cool. Pire jeu côté iconographie. Ça, par contre, ils l'ont pas eu. Ça a été. Fait que t'as besoin de ta feuille quand tu piges une barre. Qu'est-ce qu'elle fait? Puis c'est pas. Fait que Pas tu regardes. intuitif, là. Non, il est pas intuitif, mais quand même. Après ça, t'attires les. L'ADN, c'est cool. Ouais, l'ADN, là, t'essaies d'avoir les 3 cartes, puis là, quand t'es là, tu fais ton dinosaure, puis on chante toujours la chanson de Jurassic Park. Là. Puis là, on mettait notre dinosaure dans notre parc. Puis moi, je dis toujours, j'ai dépensé sans compter. Fait que, tu sais, de le construire, de mettre tes murs, fait qu'il y a eux autres qui ont fait vraiment un plateau. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, puis il est beau, tu sais. Fait que pour moi, Dinogénix, dans mes jeux préférés de dinosaures, 12e place. Bon choix, mon Steve. Bravo. Elle l'aime. Elle l'aime. Danny, ton 12e, ça ressemble Ben à quoi? là, je vais parler pendant 7 minutes 12 parce que j'ai économisé Personne mon l'a temps. nommé. Mon numéro 12, personne ne l'a nommé et peut-être que personne l'a. C'est une nouveauté de cette année, 2023, Wow. faite par Jacob Fryxelius. Ah, ben oui, le gars qui a fait Terraforming Mars. Oui, Le gars qui a mais fait c'est ça que Terraforming j'allais Mars. dire. Tu peux faire un jeu et l'améliorer. Je dis pas qu'ils sont différents. Terraforming Mars, Ares, Terraforming Mars, The Dice Game. Mars. Mars. The Dice Game. The Dice Game est The là. Dice Ah, le Dice Game est numéro là. 12. Danny Oh Tessier my a God. paniqué. Moi, j'aime les dés. Et ce que j'aime encore plus des dés, c'est que j'ai parlé de Tidal Blade dans l'autre vidéo ouais, c'est d'avant. vrai. J'aime ça, customiser des dés. J'ai pas Dice Forge, mais je respecte le jeu. Dans Terraforming Mars, t'as un dé d'un élément quelconque et il y a 3 faces dessus qui sont une ressource de base, 2 faces dessus, une ressource moyenne, et le 6, la une face, c'est ta ressource super bonne. Puis il y a moyen de les manipuler, il y a moyen d'en perdre un bleu pour en ramasser 2 verts. Fait que c'est Terraforming Mars, les 3 conditions de victoire, les océans, la température, l'oxygène. Tu plantes des arbres, tu mets des océans et tu crées des vaisseaux, tu crées des buildings. Avec des dés que tu manipules, je suis tombé en amour. Ah, ben j'ai hâte Puis de mon l'essayer. Terraforming Mars, il est vendu parce qu'Ares faisait la même chose. Tu Ouais. sais, Terraforming Mars, là, il nous a amené ces 3 conditions-là. Mais le AP, le Analysis Paralysis, j'ai déjà vu quelqu'un regarder ses cartes pendant 12 minutes, puis finalement faire comme, ben c'est parce que ta carte la moins chère, elle vaut 12$, puis ton 11$. Tu regardes tes cartes pour rien, tu peux rien faire, tu sais. Il y avait tellement des options. Mais là, avec les dés, t'as
4-5 petites cartes, tu lances les dés, tu joues une carte, tu payes tes dés. C'est cool. Ça J'adore. fait qu'ils jouent en 1 heure, 1 heure et quart. Ah, à peu là? près. Ah, c'est cool. Peu Hey, j'ai une max. anecdote pour Terraforming Mars. Tu parles de ça, l'objectif, Ouais, vas-y. le fameux On peut objectif. prendre 7 minutes 12. Dans Terraforming Mars, il y a un fameux objectif où il faut que tu ailles 16 cartes. Ouais. Puis ça, c'est comme tu fais des points, et ça vaut la peine. Ah oui. Et moi, j'ai joué avec un gars qui fait beaucoup de AP, d'analysis paralysis, donc c'est très long chacun de ses tours. Et lui, il a décidé qu'il allait faire cet objectif-là. Oh mon Dieu. Donc, à chaque tour, il se ramassait des cartes et il réalisait toutes ses cartes une après Et l'autre, même l'affaire. s'ils avaient lu les 10 tours d'avant. Là, tu sais. Oh Fait que là, non. oh my god, je voulais mourir pour vrai. Là, Les personnes qui sont en clair à faire de l'épi ne devraient. Tu sais, vous le savez, puis c'est pas méchant, là. C'est juste que vous. Mais faites pas ça, prenez pas des jeux que vous allez avoir plusieurs cartes. Race for the Galaxy, Ouais, même c'est affaire, ça, tu ouais. payes avec des cartes, puis à main, t'en as 23 dans tes mains. Ouais. Si t'es épi, prends pas ça, prends-toi Roll for the Galaxy. Exact. Voilà, c'était mon numéro 12, Nicole. Terraforming Das de Dice Game. Mon numéro 12 est un... On a parlé dans la première vidéo des plaisirs coupables. C'est-à-dire des jeux qui viennent nous chercher, nous, tout personnellement, mais qui feront probablement pas l'unanimité. La preuve Ça qu'il- arrive. Ben la oui. preuve qu'il ne fait pas l'unanimité, ce jeu est classé 1860e sur BGG. Oups. C'est très. Non, mais c'est bon, il y a des bons jeux à 1000. Yeah. Ben oui, mais hein. Voilà. Ben C'est un jeu de 1997 oui. Oh, là, c'est vrai que Danny n'était pas né. de Stéphane Dora. Ah bon? Quand même. Stéphane, Dora Oui. l'exploratrice, j'ai écouté beaucoup ça. Oui, quand Dora l'exploratrice sans la carte. C'est vrai qu'elle C'est vieillit. un jeu de cartes par contre. C'est un jeu de pli, de lever. Pour nous ici au Québec, on dit plus lever que pli. Ouais, ouais, ouais. Et là, Et il est probablement derrière nous. Je parle de Niet. Ah, ben oui, il est juste là, je le vois. Exactement. Et puis on a failli jouer hier. On a Je veux failli jouer, jouer là, hier. on joue à soir. Parfait, c'est on joue ce excellent. soir. C'est excellent. Il faut comprendre que la personne qui vient vous dire que c'est excellent, c'est une personne que la première fois que j'ai voulu l'initier à des jeux de lever, il a littéralement saigné des Ma yeux. famille ne joue pas aux jeux de lever, je ne connaissais pas ça, mais je connaissais plein de jeux. Et chez nous, on joue beaucoup aux jeux de Ouais, lever. ouais. Bon, tu sais, les grands-parents, tout ça, pas de samaniette, Ouais. ben autre chose. On est vraiment ailleurs. Donc, on est dans le jeu de lever avec plein de twists intéressants. C'est-à-dire que, collectivement, on va choisir ce qui va scorer cette manche-ci, à quel moment, comment ça va scorer le nombre de points, négatifs ou positifs. Tout est possible. Et après ça, selon le nombre de joueurs, là, je vais y aller à 5 parce que là, si ça devient chaotique, il va y avoir une équipe de 2, puis il va y avoir une équipe de 3. Puis tu joues pas toujours avec les mêmes partners. Ah, les équipes changent. Oui, c'est le premier joueur qui est nommé, c'est lui qui choisit avec qui il joue. Ah, ok. C'est Donc, intéressant. tous les choix ont de l'importance dans ce jeu-là. Ça demeure chez nous, c'est devenu vraiment un classique Niet, ou comme dirait Danny, Niet, s'il Niet. rajoute des Z là-dedans, c'est magnifique. Sinon, ça va être plus russe. Hein? C'est un Oui, nounours, c'est ça. c'est un nounours avec une Ça fait capine. plus Ouais, russe, ouais, ouais. effectivement. Mais oui, découvrez ce petit bijou. Il est pas dans mon top 30, mais Ça m'aurait étonné que tu mettes un jeu de pli. c'est le meilleur jeu de lever que je connais. C'est bon, c'est bon. Voilà. Ça Je les ça aime en prend. Je les aime toutes pas, les autres. Voilà Là, pour moi. J'y vais avec mon 12e. Mon 12e est un gros jeu. Un gros jeu de 2020, mais c'est une deuxième édition. Il y a eu une première édition en 2011 et c'est un jeu de Tuco. Tokakilio. Ouais. Tokakalio. Tout cas, tout. Oui, Ouais, là, en tout cas, c'est un très bon jeu de thématique espace. C'est un 4X dans l'espace et ce n'est pas Twilight Imperium. C'est comme, on pourrait dire, le petit frère Eclipse Second Dawn for the oui. Galaxy. Et j'ai découvert ce jeu-là il n'y a pas très longtemps. Il m'intriguait beaucoup. Twilight Imperium m'intrigue, mais je trouve ça un peu long et lourd. Puis là, je me disais, bon, Ça fait ok, peur. Eclipse, ça, ok, ouais, c'est intéressant. 4-5 heures les games. Puis là, ça fait plusieurs fois qu'on se réunit, 5-6 joueurs. On joue une game tout un après-midi et tabarnane que c'est le fun! Ah, j'ai tellement de plaisir, j'aime ça, j'adore. Puis j'ai ma faction au début, c'est comme excitant. Ah, yes, j'ai eux autres, ils ont tel pouvoir. Là, après ça, ok, qu'est-ce que je vais faire au niveau des technologies? Ah, telle technologie est sortie, parfait, je fais tuel. Ah, je fais ça. Aussi, le principe des actions, où tu peux faire autant d'actions que tu veux, vas-y, go. Mais il va falloir que tu payes après. Puis si t'es pas capable de payer, tu vas perdre tes affaires, puis tout ça, tu sais, fait que. C'est bien fait, c'est le fun, l'interaction entre les joueurs, parce que là, tu t'affrontes, c'est ça, puis ça finit tout le temps par une grosse tape au milieu, À la fin. avec le centre de défense du centre de la galaxie, là, quelque chose de même. En tout cas, c'est vraiment le fun. J'adore ça, puis je te le dis, là, c'est devenu, tu sais, il faut que tu reviennes. Là, Classique. ça va être un classique. Danny, d'ailleurs, tu as joué Ouais, les 2 aussi. dernières games avec nous Je autres. les ai gagnés. Non, c'est pas vrai. Vraiment pas. Non, mais on a eu du fun à Ben chaque oui. fois. Dans Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a 4 ennemis, la Starbase, qui est comme juste un vaisseau qui traîne puis qui bougera pas.
tu peux customiser tes vaisseaux. Oui. Puis la dernière game qu'on a joué, puis j'y ai joué beaucoup là, Eclipse, là, plus de 10 games. Puis la dernière game, mes petits vaisseaux, là, mes X-Wing, là, ils étaient excellents. Mes 3 autres vaisseaux étaient des Lada, c'est nul. Mais mes petits vaisseaux, j'attendais juste la fin de la partie pour faire comme dans la guerre des étoiles, puis envoyer mon X-Wing à travers l'étoile de la mort, puis tout faire sauter. Mais je pense que je passais juste avant toi. Ah, lui, il pensait que c'est une Avec mastodonte les gigantesque Star avec 6 Destroyer, canons. moi, C'est gratifiant de monter nos armes. Vraiment le fun. Ouais. Écoute, j'ai du plaisir à chaque fois. Fait que je suis très content de l'avoir mis en 12e place. Je suis très satisfait. Magnifique. Ouais, il y a comme un petit C'est bon, sentiment ça. de satisfaction. Oui, fais-toi plaisir. On y va avec le 11e choix. Et le 11e choix de la communauté sera un crossover avec Steve. Wow! Ouais, Steve, tu peux être fier de toi. C'est un jeu de 2017. C'est un jeu coopératif. Ah, ben, c'est Spirit Island. Island. Donc, bravo la communauté pour ce choix-là. Ils sont Je bons, comprends, hein? je les comprends. Ils sont Je les bons. comprends. De Et je faire vous un- annonce tout de suite que c'est notre dernier choix de cette vidéo, Ah, des c'est positions 20 à 11. Après ça, on va faire 10 à 1, mais ça sera dans une autre vidéo. Et n'oubliez pas d'écouter l'autre d'avant aussi. Faux. Parce que c'est Absolument. tous des bons jeux. C'est Ça ça. peut Mais tout oui, être. Vous êtes mieux d'être là aux prochaines vidéos. Oh, tabarouette. Il va y avoir Fait ça. que là, c'est notre dernière Je tournée, finis ça en guys. beauté. Moi, je pense que je finis ça en Vas-y. beauté. Vas-y. Jeu de 2009. Oh! 2009. C'est déjà beau. C'est déjà bon. j'ai une petite... Deux bons Jack. auteurs, Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Ah! Hey. Oui! Au les 11e deux. place, je parle de Cyclade. Cyclade qui arrive avec une réédition. Ouais, une réédition que j'attends. Mais j'ai rejoué au jeu de base, tu sais, bien basic, puis rebondissement. Mais tu sais, à un moment donné, j'avais plus personne, tu sais, parce que aussitôt que tu as tes 2 métropoles, tu passais 2010, la partie finie. Puis là, c'est aussitôt qu'ils sont comme construits, là, c'est comme là, tu surveilles les dieux, tu ramasses ton Ouais. cash, tu vas avoir un race pour pouvoir aller attaquer. C'est cool, ça. Ouais, Puis ça vraiment. finit abruptement. Puis, mais là, à un moment donné, il arrive juste un qui n'a pas la bonne chose pour pouvoir agir. Là, tu dis, ah, ça y est, je vais me faire attaquer. Puis ça donne qu'il peut pas. Puis, en tout cas, ça a été mémorable, une belle game. Puis, je pense que c'est un peu pour ça qu'il a remonté des échelons. Puis Et, l'enchère pour déterminer C'est vraiment les le actions fun. que tu vas faire dans le tour. Il y a un C'est grand complètement sage qui a dit l'argent est le nerf de la guerre. Il s'applique totalement à Ouais, Cyclade. carrément. Tu dois avoir Ah, des oui. lieux qui gèrent fait l'argent. que de ne pas avoir de Dieu un tour, là, puis d'aller de pacter pour au bon moment avoir. Sortir fort. Oui, exactement. Fait que non, pour moi. Il y a eu beaucoup d'extensions, puis il y a un Kickstarter qui est sorti il y a Ouais. 2-3 mois. Je pense qu'on l'a tout. Ben, On l'a tout backé. Je pense que Fait que Cyclade, 11e place. Je lui ai dit que je finissais ça en beauté. Ben ouais, c'est bon. 11e place, moi je le dis là. Tu le dis. Je sais Oh, que il le existe. vote est plus Enregistré. haut. Enregistré. C'est un futur crossover, vous l'avez mis plus haut. Un jeu de 2022 de Ryan Lambert, Planet Unknown. Je l'ai dit avant vous. Ah! C'est moi qui le mets le plus bas. Il Ouais. est pas si bon que ça. C'est ça, c'est 11, tu sais, elle peut pas rentrer dans le top 10, c'est Planet Unknown, c'est un jeu de polydomino avec des tracks, Polyomino. des Oui. tracks, il y Il a va- un S. Tracks avec des S. Il Ouais. y en a plusieurs. Puis bref, vous tournez Suzanne la paresseuse, communément appelée Lazy Suzanne. Lazy Susan. Le commandant va choisir, puis c'est tout, à l'extérieur, il y a des polydominos plus gros. Dis-tu le bon mot? Polyomino. Polyomino. Polyomino, Oui. pas des polydominos. En tout cas, Des morceaux de casse-tête. j'ai mal à ma tête. Des Tetris. Des Tetris, il y a des petites parties et des grosses parties. Fait que, à notre choix, on choisit celui qu'on a, mais dépendant comment j'ai tourné la roulette, ben Nikki à côté de moi aura pas le choix de prendre ceux-là, puis Jeff ceux qui s'alignent devant. Fait que le premier joueur va changer et on construit notre planète. La beauté du jeu, c'est sur toutes les planètes de base. De l'autre côté, il y a des planètes avancées. Oui. Ce qui peut me faire mettre un petit astérix, il y a souvent des questionnements sur certaines planètes avancées. Les Ouais. réponses sont marquées sur la Bible BGG dans le forum. Puis c'est super simple parce que vous marquez le nom de la planète. Ouais. Mettons Danny 123, c'est le nom de la planète. J'aimerais tellement ça qu'elle existe. Puis vous avez marqué l'extension. Danny 123 dans le forum. Voici ta question, voici la réponse. Oui, C'est puis un j'ai très bon c'est, jeu. Bon choix. beaucoup d'informations sur BGG. J'ai pu faire un espèce de petite aide-mémoire là-dessus. là. Ouais. Fort sympathique. Ouais. Il n'a pas fait ma coupure du top 30, mais j'adore. Mais qu'est-ce que il faut faire des choix? Hein? Exactement, Ouais, il faut faire Pas des grave. choix. Ce qui m'amène Chaque à mon YouTuber a ses dernier forces. Comment? Chaque YouTuber a ses forces. Et je suis plus fort. Ce qui m'amène à mon dernier choix Oui. de cette deuxième ronde, deuxième volet. Ouais, ouais.
Crossover. Avec qui? Avec à peu près tout le monde, je pense. Oh, OK. Il était temps que tu le dises. Ben, je sais bien qu'il était temps qu'elle le dise, mais là, on l'a déterré, nous, récemment, dépoussiéré Endeavor, puis on l'a joué, puis on le rejoue, ben puis là, on va ouais. finir par le jouer avec Moi, toutes je les l'ai bonnes pas mis, règles. Conclusion, ça va C'est être fort. merveilleux. Chacun ses forces. Donc Vas-y, voilà, Nicolas, on te laisse parler. non, ben, j'aurais d'autres à dire. Je veux dire, ça a déjà été dit et redit là, en masse, vrai. autant par Steve que par Danny, donc voilà. Excellent. Excellent choix. On peut pas, on Mais peut pas le Jefferson, nier. ouais, mais Danny a renchéri sur. C'est pour ça que je dis tout le monde en a parlé, même s'il y en a qui l'ont pas. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, ben moi, je vais terminer ça avec un jeu que personne n'aura sur sa liste. Ouh. Je vais être le seul, mais je m'en laisse. confesse, je l'adore, je l'aime. Et c'est un jeu qui vient chercher... Tic-tac-toe. C'est un jeu qui vient chercher ma thématique préférée, qui est... Le deck building? Le worker Les placement? co-op. Donjon Donjon Dragon. Donjon Dragon. On parle de Thématique. thématique. T'es à la corde. Ah, thématique sur Donjon Dragon. Donjon Dragon, médiéval. Ma joie d'être DM et de faire des maps de Donjons et Dragons est comme Role Players Adventure. récompensé avec ce jeu-là. Non, c'est un jeu de placement de tuiles, un jeu de vente de tuiles. Je savais que personne ne le trouverait. C'est probablement mon jeu le plus bas coté. J'ai pas checké sa cote BGG, mais quand même, je l'adore. Castle of Mad King Ludwig. Ah, oui, oui, J'ai oui, joué il y a oui, pas oui, long. C'est un jeu de 2014 qui a eu une réédition Kickstarter que j'ai acheté de luxe, qui est fantastique, de Ted Alspach ou Alspach. Vous direz comme vous voulez, mais j'adore ce jeu-là. J'aime le principe. Puis j'ai parlé quand j'ai parlé d'un autre jeu que j'aimais, il faut croire que c'est une mécanique que j'aime beaucoup, Isle of Sky. Oui. Ouais. La mécanique d'enchère que Avec j'aime les beaucoup, autres joueurs. avec les autres Ouais. joueurs. Dans Castle of Mad King Ludwig, il y a un peu le même principe où tu vas mettre la valeur des pièces que tu vas vendre. Puis il faut que tu sois attirant parce que tu veux qu'ils se vendent cher. Mais il ne faut pas que tu les mettes trop cher parce qu'il faut que quelqu'un les achète parce que c'est ça ta phase de revenu. C'est de même que tu récoltes l'argent une fois par, mettons que tu es 4 joueurs, une fois par 4 tours, tu vas ramasser de l'argent. Les autres fois, tu le dépenses. Fait qu'il faut que tu sois wise dans ta façon que tu places ça. Je trouve que c'est une super façon de faire les enchères. C'est une super idée. C'est vraiment le fun. Ça marche mieux, évidemment, à 3-4 joueurs. À 2 joueurs, peut-être moins. Je ne le recommande pas. Et j'aime beaucoup faire ton château, faire ta map. C'est comme une map de Donjons et Dragons avec les petits carrés, les formes, tout ça. Puis là, tu essaies de faire des combos, les maps qui vont donner des points. Les pièces qui vont donner des points avec les pièces à côté. Tu peux pas mettre une pièce de musique à côté d'une chambre à coucher. Ça marche pas. Ça se fait Allô? pas. Pas. Allô? Mais ça se fait, mais c'est. Ça se fait pas. Puis j'aime beaucoup. On a joué une partie l'année passée, justement, à ma fête, avec le Collector Edition. Ça a été super le fun. Il y a plein de façons de faire des points. C'est un jeu easy going. C'est un jeu le fun. C'est un jeu à découvrir, je pense. Donc, c'était mon 11e choix. Bon choix. Merci. Merci. Oui, bon Et c'était le dernier choix de notre deuxième vidéo du top 30 des meilleurs jeux de tous les temps. On était les positions 20 à 11 aujourd'hui et je dois avouer qu'on a nommé des solides jeux. tout le Ouais, monde. mais je suis Oui. tellement excité d'arriver Parce dans que le ça s'en dernier vient, tiers. oui, hein, c'est Et ça. effectivement. Eh Fait oui. que si vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé ce qu'on dit, toutes les jokes, les niaiseries qu'on dit, ben faites comme toujours, faites-nous des pouces en l'air. Et abonnez-vous, s'il Oui, vous plaît. abonnez-vous à la Abonnez-vous. Vous allez avoir des notifications à chaque semaine, à chaque lundi, on sort une vidéo, puis on va vous donner toutes nos connaissances sur les passions des jeux. Exact, puis n'oubliez pas de commenter. Dites-nous, c'est quoi, vous autres, vos positions 20 à 11? On est là pour échanger, on veut parler avec vous, donc parlez-nous, parlez-nous. Faites-vous plaisir. Yes. Sur ça, on se revoit bientôt pour le prochain et le final, le dernier top. Yeah. Ciao tout le monde. Bye.